Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Passe D. Pour la première fois sur cette chaîne, nous allons faire une preview, la preview du match qui opposera le Portugal à la France ce vendredi en quart de finale de l'Euro 2024. Alors, est-ce que la France arrivera à prendre sa revanche de l'Euro 2016 ou est-ce que le Portugal battra une nouvelle fois la France? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce nouvel épisode. Alors, je le disais en introduction, pour la première fois sur ce compte, on va faire la preview d'un match de foot, en l'occurrence Portugal-France. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir un ami à moi qui va défendre les intérêts du Portugal, quoique il est tout aussi fier d'être français. Rodrigo, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Bon alors, Super. avant de rentrer dans le vif du sujet, Ah, Dorky, alors, il y a les images comme quoi je suis passé. les images, bon, normalement, tu as quand même essayé de rester objectif et de rester neutre, même Ouais, ouais, si, bien sûr, même bien si sûr. on l'imagine, on a une pensée pour tous les Franco-Portugais, pour qui ce match était ou le match redouté ou le match attendu selon les points de vue. Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va d'abord commencer par parler de l'effectif de l'équipe de France, de tous les joueurs qui ont été convoqués. Toi, Rodrigo, qu'est-ce que tu penses de cet effectif de l'équipe de France? En vrai, tu vois, pour être sincère avec toi, quand tu regardes la liste de l'équipe de France, tu as des noms qui ressortent. Déjà, un nom en particulier, hein, moi qui vient direct à l'esprit, qui ressort, tu te demandes pourquoi il est là. C'est N'Golo Kanté. Ouais. Enfin, moi, quand j'ai vu la convoque, enfin, la liste, tu vois, je me suis dit, mais pourquoi il est là? C'est pas que j'aime pas le joueur, au contraire, on peut pas détester N'Golo Kanté. Tu Mm. vois, il est trop gentil, il est trop gentil. C'est une Ok. crème. Mais c'est en fait par rapport à ses performances, tu vois, cette saison, Mhm. je me suis posé la question pourquoi Didier Deschamps décide de le convoquer pour une compétition de cette envergure, sachant qu'il n'a pas été convoqué dans les précédentes sélections, tu vois, dans les précédents matchs qu'il y a eu. Dans dans les Si je dis précédentes pas de listes. bêtises. Donc voilà, après, en termes de noms, on a de très 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 beaux noms, des joueurs qui sont en pleine forme je pense à Kamavinga, je pense à Tchouaméni, à Barcola qui fait une superbe saison avec le PSG. Dembélé qui s'est réveillé un petit peu vers la fin de la saison. Et j'en passe. Kolo Muani, hein. Kolo Muani, le secret, le joueur, ce qu'il est fort ou pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est présent. Et bien sûr, Kylian Mbappé, sur qui la lumière, elle est pleinement. Enfin, tous les projecteurs sont sur lui, hein, avec son transfert au Real Madrid. C'est vrai qu'il fait beaucoup parler de lui. Donc, ouais, en clair, des très, 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 très beaux noms, des joueurs qui sont en pleine forme. Donc, à voir. Moi, je trouve que c'est une très, très belle équipe, hein. Très, très belle équipe avec beaucoup de talent. Et voilà, Ouais, tout moi, simplement. moi sur la globalité, je suis plutôt d'accord avec toi. Je dirais quand même que c'est une équipe où moi, personnellement, avant le début de l'Euro, j'avais quelques réserves. Parce que pour moi, il y a des joueurs comme Bradley Barcola, si tu veux, j'ai pas nécessairement compris dans le sens où c'est pas que je le considère pas bon, même si Mhm. c'est pas dans mon esprit un top player, mais je suis en train de me rendre compte pendant cet Euro que sur les quelques moments où il est rentré sur le terrain qu'il a pu me faire mentir. Mais moi honnêtement, quand j'avais entendu avant la liste parler de Barcola justement, j'étais un peu surpris parce que pour moi, il y avait des joueurs comme Moussa Diaby, comme Michael Olise, qui auraient pu être plus légitimes, que je trouve meilleurs en plus. Ouais, Alors voilà, après, est-ce que Didier Deschamps il regarde la première ligue? Je sais pas, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent en première ligue dans cette équipe de France. c'est vrai, Euh, c'est vrai, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est un euh, bon point ça. d'ailleurs, je suis en train de me poser la question en live. Euh, je crois qu'il n'y en a pas, mis à part Areola. Saliba, Ah non? si, si oui, ah oui d'accord, oui. Saliba. Ouais, il y a Saliba, il y a Konaté et Ouais, Areola. Mais je veux dire, devant, même au milieu de terrain, c'est quelque chose qui est assez rare, hein, parce que souvent, en équipe de France, il y a souvent eu des joueurs qui jouent en Angleterre. c'est vrai. On se rend compte qu'il n'y en a que 3 sur les 23, ça fait très peu. Voilà, après, je pense aussi
euh, à Zaïre Emery et à Youssouf Fofana. Encore une fois, je dis pas que c'est des mauvais joueurs. Maintenant, est-ce que c'était les joueurs qu'il fallait? Il y a Boubacar Kamara qui était blessé, donc on sait que lui, ces derniers temps, il était dans la liste et il aurait pu être là. N'Golo Kanté, comme tu l'as dit, qui sort un peu de nulle part, même si bah, pour moi, c'est quand même le meilleur français depuis le début de la compète. Mais Ouais, ça, ça c'est mais, vrai. mais, Ça, mais sur ce point-là, c'est vrai. c'est très très surprenant. Je commence à comprendre aussi le rôle d'Adrien Rabiot. J'étais pas forcément, je trouve pas que c'est un joueur qui me fait, on va être un peu vulgaire, mais c'est pas un joueur qui me fait bander, Adrien Rabiot. Ouais, c'est vrai. Mais je commence à comprendre qu'il est utile un peu à la Matuidi en 2018, donc ça commence à être intéressant. Voilà, c'est un effectif qui est costaud, c'est un effectif qui fait peur. Maintenant, on va y revenir après quand on abordera les matchs de poule. C'est un effectif qui devrait faire mieux. Ouais, Euh, c'est sûr. C'est sûr. donc, euh, donc voilà. Maintenant qu'on a évoqué le. Tu avais quelque chose à rajouter sur l'effectif de l'équipe de Bah, France? peut-être un petit détail, parce que je reviens sur le point, tu as parlé de Barcola. Moi, en tant que fervent supporter parisien, tu le sais très bien. Euh, tu sais très bien, ce joueur, et j'ai un coup de cœur direct sur lui dès qu'il a fait ses premières minutes avec le PSG. Je pense que tous les supporters parisiens, ils seront de mon avis, supporters parisiens ou pas, tu vois, ceux qui suivent les matchs en tout cas de la Ligue 1 Hmm. et du PSG, je pense qu'ils peuvent dire pareil. À chaque entrée sur le terrain, ce mec, il nous a apporté énormément. C'est-à-dire, il va créer du danger, il va créer de l'agressivité. Tu vois, il a ce côté où il est frais, du coup, il a de la technique, il sait jouer avec le ballon, tu vois. Il apporte quelque chose, tu vois, en termes de vélocité. Je sais pas si Ah oui, j'utilise non, le mais bon oui, terme, non, non, bah, ça, mais, ça s'est mais vu déjà. et même quand tu vois qu'il joue avec l'équipe de France, quand elle joue avec Barcola, je suis désolé, mais elle a une autre identité que quand elle joue sans Barcola. Tu vois? Donc là, je suis pas en train de dire que Barcola, c'est le joueur qu'il faut à tout prix utiliser. Non. Mais je dis juste que Barcola, c'est un joueur qui est assez critiqué ou alors qui est quand même mis dans l'ombre par Didier Deschamps, Mhm. alors que son potentiel, peut-être ça fait pas de lui un top player, tu vois, top du top, etc. Sauf que au vu de sa performance cette saison et au vu de l'évolution qu'il est en train de prendre, sur laquelle il se dirige, je trouve que le fait de pas le faire entrer pendant les matchs, on va revenir, hein, mais pendant les phases de groupe, etc., son manque de temps de jeu à l'Euro, c'est un gâchis. Sachant que c'est un joueur qui a été comme Warren, hein, comme Warren Zaïre Emery, qui a été aussi convoqué, tu vois, pour les JO. Donc je me dis, c'est bête parce que du coup, ces joueurs-là, ils n'ont pas de temps de jeu à l'Euro, mais ils avaient l'opportunité de jouer du coup les Jeux Olympiques. Et ben, en fait, ils se retrouvent à pas jouer à l'Euro. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu vois Ouais, mon. ouais, non, 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 c'est sûr. Après, on va y revenir après quand on va parler des matchs, mais je pense que Barcola, il a un rôle, si tu veux. euh, c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans les sports américains, mais il a un rôle de role player, justement. C'est-à-dire qu'il va être utile à un certain moment, dans un certain type de match, pour apporter certaines choses précises et c'est ce que tu as dit tout à l'heure, mais on va le développer juste après. Moi, juste pour terminer sur l'équipe de France, c'est un point que j'ai oublié d'aborder. Euh, J'étais un peu surpris. Alors, je regarde beaucoup les matchs de Marseille. Jonathan Klaus, j'étais un peu surpris de le voir là. Jules Koundé, je comprends toujours pas. Alors, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi on met des défenseurs centraux sur les côtés. La Belgique le fait aussi avec Arthur C'est Théâtre. chaud de fou. Ouais. Alors, c'est peut-être des joueurs moins sexy, mais j'aurais bien vu un Nordi Mukiele, un Sacha Boué. Bon, c'est Ouais. c'est un peu moins sexy, mais voilà. Concernant l'effectif du Portugal maintenant, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, je te pense que c'est l'équipe c'est sur le papier, c'est la meilleure équipe, une des meilleures équipes de l'Euro. Enfin, après, j'ai pas envie de te parler, te dire ça parce que je suis portugais, etc. Il y a rien à voir, il y a pas de ça. C'est juste que, excuse-moi, mais quand tu vois sur le papier des noms comme Bernardo Silva, Rafael Leao, Jean-Félix, Cristiano Ronaldo, Vitinha, Palhinha, Ruben Dias, Pep, tu vois, tous ces noms-là ça fait extrêmement rêver. On est en train de parler des joueurs qui sont dans des top clubs en Europe, européens, tu vois ce que Hmm. je veux dire. Il y a beaucoup de Parisiens, il y a des joueurs qui jouent en Angleterre.
Je pense à Ruben Dias qui explose à Manchester City, littéralement. Bruno Fernandes qui explose à United. Palinha qui fait une très très bonne saison, qui joue très bien du côté de Fulham et que du coup, d'ailleurs, j'ai vu l'annonce, elle est passée apparemment. Il est en accord il a un accord avec Bayern Ah, pour la saison prochaine. ok. J'ai vu l'info, J'avais pas donc à vu. voir si c'est vrai ou pas. Donc voilà, après, euh, il y a cette question de est-ce que Ronaldo, à l'âge, est-ce que Ronaldo va répondre présent? C'est difficile. C'est difficile de dire ça. Après, avec Al Nasser, il a une très bonne saison, hein. On peut pas le nier, même si c'est en Arabie Saoudite, etc. On peut pas nier ça. Mais je pense aussi que ce qu'a fait Roberto Martinez dans ses convoqués, c'était de ramener des jeunes. Je pense à Francisco Conceição. Mm. Alors, ce jeune-là, quand j'ai vu qu'il a été annoncé, j'étais super, super fier. Pourquoi? Parce que je veux dire, honnêtement, c'est un joueur, moi, je suis supporter de Porto. Et c'est un joueur que j'ai vu évoluer un peu. Il avait explosé une saison quand on a été champion. C'était la saison où il y avait Fabio Vieira qui joue maintenant à Arsenal, Vitinha, etc. Donc il avait explosé là, il a eu un transfert du côté de l'Ajax. Ça n'a pas trop donné des bons résultats. Du coup, il est revenu à Porto et là, il est au top de sa forme. Il est en train de faire une très bonne saison. Et il fait un très bel Euro quand il rentre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est rentré dans son premier match, il a marqué le but de la victoire. Ah, je suis tout à fait d'accord. Et Tu vois? pareil, ça là-dessus, on va en revenir, enfin, on va revenir dessus juste après. Moi, rapidement, sur le Portugal, il y a des jeunes aussi. Tu as oublié de citer Antonio Silva, Oui, 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 clairement, clairement. moi, à titre personnel, j'aime beaucoup ce joueur. Alors, il me semble pas l'avoir vu rentrer sur le terrain, mais avec Benfica, j'aime beaucoup. Il y a Jean Euh, Neves et aussi. Joao Jean Neves Neves, très très fort. que j'aime Très beaucoup, très fort. que j'aime beaucoup et à qui je m'identifie pas mal aussi. Non, mais c'est vrai que le Portugal, c'est le bon mélange de jeunes talents, d'anciens confirmés, euh, de Ah, top mais joueurs parfait. comme Cristiano l'a été, comme Ruben Neves l'est, comme Vitinha le devient, comme Bruno Fernandes l'est aussi, comme Bernardo Mais Silva l'est. en fait, excuse-moi de te couper, hein, mais c'est surtout le fait que, en fait, quand tu réfléchis un peu, tu prends le papier et tu regardes, c'est comme si chaque poste, en fait, avait son référent, on va dire, tu vois. Ouais, Son, pas son expertise, mais son professionnel, entre ouais, non, guillemets. Tu regardes en clairement, ouais, attaque, tu as Ronaldo et Bernardo qui peuvent faire les deux ensemble le boulot, hein. clairement. Quand tu vas dans les milieux, tu vas avoir peut-être un Bruno Fernandes qui a plus d'expérience, Mm. peut-être, ou alors un petit Ruben Neves aussi. C'est les plus vieux, en fait, quand tu regardes. Ouais, ouais, Et en défense, alors on va avoir le grand Pep, et même pour les gardiens, tu vas avoir Rui Patricio qui va être là derrière. Tu vois ce que je veux dire? c'est vrai, c'est Donc, vrai, c'est vrai. chaque niveau, il y a de l'expérience, il y a de la fraîcheur, en fait, il y a un truc tu peux pas ne pas te dire, non, l'équipe, elle est nulle. Tu peux pas, genre, c'est vrai que quand tu regardes l'équipe, tu as un sentiment d'appartenance, entre guillemets, tu te dis, ah ouais, il y a quand même pas mal de jeunes. C'est le futur du football, un peu, tu vois. C'est comme en Espagne. En Espagne, c'est pareil. Ils ont dit, il y a mal. On n'en parle pas assez, mais il y a mal, c'est pareil, tu vois, c'est le même délire. C'est que des jeunes. Et c'est le reflet de cet euro un peu, tu vois. Dans chaque sélection, il y a beaucoup, 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 beaucoup de jeunes, tu vois. Et ça, c'est l'opportunité que chaque sélectionneur est en train de donner à leurs jeunes. Ça, c'est cool. C'est le futur du football. Et tu vois que le football, il est pas mort, quoi. Disons que dans beaucoup de sélections, peut-être pas. Quand tu regardes la Slovénie et la Slovaquie, par exemple, c'est pas, y a pas Ouais, pléthore de jeunes. Mais c'est vrai ouais, mais quand je te parle des grands, tu que vois. si tu prends les sélections qui restent en quart de finale, l'Allemagne, l'Espagne, les Ouais, voilà, c'est ça, Pays-Bas, c'était plus ça que j'avais en tête. voilà, même la Turquie aussi. Donc ça, c'est Ah, la sûr. Turquie, c'est intéressant. Ça, c'est sûr. Très bien. Alors maintenant qu'on a parlé des effectifs, on va commencer par aborder les matchs de poule. La France, 3 matchs, une victoire, 2 matchs nuls, une victoire 1-0 avec un but contre son camp, un premier match nul contre les Pays-Bas 0-0 avec un but annulé par la VAR des Pays-Bas, et puis un partout contre la Pologne avec des buts sur penalty, que ce soit pour les Polonais ou les Français. Qu'est-ce qui t'a inspiré ces matchs de poule de la France? Alors,
Pour être objectif, tu vois, au début de la compétition, moi je prenais la France dans les trois favoris, tu vois. Mm. Parce que l'effectif est parfait, hein. On l'a dit, et voilà. Ah oui. Le groupe, c'était pas un groupe qui avait l'air compliqué vis-à-vis, enfin au vu sur le papier, hein, je parle sur le papier, au vu de l'effectif de la France, c'était pour moi la France elle allait sortir tranquille, pépère du groupe. Mais en voyant les performances de l'équipe de France en match de poule, mais j'ai été un peu gêné. Enfin, pas gêné dans le sens où c'est gênant, tu vois. Gêné dans le sens où, mais comment ils arrivent à faire ça, tu vois. Genre, je sais pas, je trouve pas la solution, le pourquoi du comment. Leurs performances qui sont très très basses par rapport à l'image qu'ils renvoient. euh, une performance aussi mauvaise, faut dire les termes. C'est une performance qui est mauvaise. Quand tu es une sélection comme la France, double champion du monde, vice-championne du monde en 2000, 2018. contre, 2021. ouais, 2021, 2022. voilà. 2022. 2022 contre l'Argentine. Tu sors d'une Coupe du Monde très très bonne. Ok, peut-être que les joueurs c'est différent, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais bref, moi je te parle vis-à-vis de tout le monde, tu vois, vis-à-vis des gens, des supporters, etc. Tu nous sors cette performance sur ces trois matchs en phase de poule, mais il faut se poser des questions, quoi. Ah, Il y mais a, il y a- faut il se y a- poser beaucoup de il questions. y a un problème. Il y a un problème, et le problème, il n'est pas sur la qualité de l'effectif, puisqu'on a des joueurs comme Dembélé, Mbappé, Saliba qui est explosif, un putain de gardien, pardon pour les mots, mais Mac Maignan, je suis désolé, il est incroyable, tu vois. Mm. Donc, sur le papier, on a une équipe qui est faite pour gagner l'Euro. Non, mais Donc, est-ce ouais, c'est qu'une vrai. équipe qui gagne l'Euro, elle peut se permettre d'avoir ces matchs ce type de match en poule? Moi, je trouve que non. Et dans ce cas-là, pour moi, je dis pas ça pour être parce que je suis portugais, etc. Rien à voir. Mais pour moi, non, mais je te promets, Non, non, pour mais moi, j'entends, elle, j'entends. elle mérite pas en faisant ces performances-là, attention, hein, elle mérite pas de gagner. Parce que quand tu regardes encore le match, on va en revenir là-dessus, hein, mais le match contre la Belgique, c'est encore synonyme de leur performance en match de poule. Mm. Donc pour moi, une équipe comme ça, elle mérite pas de gagner. Au contraire, par exemple, une équipe comme l'Espagne, là, qui fait une perf incroyable, auquel groupe il était différent, mais qui fait une perf incroyable, là, elle mérite d'aller loin. Tu vois, une équipe comme l'Allemagne, là, ça mérite d'aller loin, parce qu'il faut une performance très très bonne. Mais la France, il y a un truc qui coince entre eux, ils n'arrivent pas à se trouver sur le terrain, il y a un manque d'efficacité devant les buts. Euh, c'est grave de faire trois matchs et pas marquer un seul but en cours de jeu. Tu vois, La France, il, c'est un problème. la France, il manque énormément de choses à mon avis. Moi, je reviens quand même sur un truc, c'est que souvent, et on l'a entendu dire de la bouche de Didier Deschamps, la France en poule, dans les grandes compétitions, Coupe du Monde, Euro, etc., c'est jamais flamboyant. Tu vois, chaque fois on finit premier, mais c'est toujours les mêmes critiques. Tu sais, c'est toujours ouais, bon, Didier Deschamps il propose rien, on a de la chatte à Dédé, nanani, nanana. Euh, Ouais, c'est ça. Souvent c'est ça, et ça a encore été ressorti cette année. Moi, ce qui m'inquiète cette année, c'est pas que on gagne 1-0 contre l'Autriche et qu'on fasse deux matchs nuls. C'est pas tant ça qui m'inquiète, parce que bah, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Il y a des joueurs pour qui c'est la première compétition internationale. Il y a des joueurs qui étaient là en 2018, d'autres qui étaient là en 2021 à l'Euro, d'autres qui étaient là au Qatar. Il y en a qui n'ont jamais été là à ces trois compétitions. Tu vois. C'est aussi donc tu vois il y a plein Euh, de joueurs aussi des cadres qui sont plus là, tu vois, et du coup moi ce qui m'a vraiment inquiété, c'est que à la limite contre l'Autriche 1-0 tu gagnes, but contre son camp. L'Autriche, c'est une équipe, sincèrement, c'est une équipe casse-couille. La preuve, elle s'est qualifiée. Elle a perdu contre la Turquie, mais c'est une équipe casse-couille à jouer, tu vois. Franchement, c'est une équipe qui est relou à jouer. Un peu comme la Suisse, même si la Suisse sont, à mon humble avis, meilleurs. Mais bon, soit, c'est sûr compliqué pour une nation qui est attendue, qui est favorite de rentrer dans une compétition, tu vois. Après, tu fais 0-0 contre les Pays-Bas. Euh, Bah, les Pays-Bas, c'était clairement, entre guillemets, l'équipe qui allait te tenir tête dans le groupe. Les Pays-Bas, ils ont un plutôt bon effectif. La preuve, ils sont aussi qualifiés en quart de finale, comme la France.
Euh, et puis, bah, on méritait quand même de perdre ce match-là, sincèrement. Mm. Je trouve. Et puis après, la Pologne, un partout, une histoire de penalty. La Pologne, on les avait joués au Qatar, c'est comme l'Autriche, ça casse les couilles. Euh, Ouais, ouais, c'est c'est vrai. accrocheur, c'est chiant. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ça joue moins bien que l'Autriche, mais c'est relou. Tu vois, sincèrement, c'est relou. Et en fait, moi, ce qui m'a dérangé, c'est pas qu'on se fasse accrocher par ces équipes-là, c'est que, en fait, c'est une équipe, aujourd'hui, la France, qui manque de leader, qui manque de couilles, qui manque de patron, qui manque de. En Tu fait, c'est vois, une équipe qui manque tu vois, faut mettre les oui, pieds mais dans justement, dans le tas, quoi. ouais, mais Faut voilà. y aller. Non, mais voilà. Non, mais avant de parler même de l'aspect, parce qu'après, je vais évoquer un autre point, mais tu vois, avant, on peut-être qu'on le voyait pas nous sur le terrain, mais Hugo Lloris, dans les vestiaires, ça gueulait. Pogba, ça gueulait. Euh, Ah bah oui. Koscielny, qui tu veux, ça gueulait. Mandanda, ça gueulait, alors que le mec qui jouait pas, ça gueulait. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les clés du camion, c'est Mbappé qui les a. Mbappé, il s'est pété le nez. Mbappé, à chaque fois qu'il a la balle, il joue au rugby, et il a qui 20 mètres au-dessus. Dembélé qui Enfin, mange une pizza dans les vestiaires. non mais, après, ça, la pizza dans les vestiaires, Ouais, mais c'est tu vois, habituel, mais si j'ai tu veux. envie de Ouais, c'est habituel, Moi, en mais j'ai fait, envie de te non, mais en dire. fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, Maignan, il joue à l'AC Milan. Euh, Saliba, il est à Arsenal, il se bat pour le titre de Première Ligue. Koundé, il est à Barcelone. Euh, Upamecano, il est au Bayern. Hernandez, il est lui aussi à l'AC Milan. Après, tu as Kanté. Ok, il est en Arabie Saoudite, mais le mec, il a gagné la Coupe du Monde 2018. Si tu veux, si c'est pas le dernier des Perlimpinpin qui est sur le terrain. Tchouaméni, il est au Real. Et Rabiot, il est à la Juve. Après, t'as qui? T'as Mbappé devant, PSG, capitaine du PSG, qui est au Real dans quelques semaines. Euh, T'as Dembélé qui joue au PSG, mais qui est passé par Dortmund et par Barcelone. Et après, t'as Marcus Thuram, fils de Lilian Thuram, qui joue à l'Inter et qui a survolé la Bundesliga. T'as pas des mecs qui jouent pour des places de cinquième de championnat. Là, t'as que des mecs qui jouent avec des champions. T'as que des mecs qui tous les ans sont dans une équipe qui joue avec des champions, qui veulent gagner avec des champions. Euh, Thuram, l'année dernière, il est en finale de Ligue des Champions. Mbappé, tous les ans, il chiale parce que le PSG, ils vont pas avec des champions. Upamecano, il est au Bayern, c'est pas franchement le club le plus laxiste du monde. Tchouaméni, ça fait 2 ans de suite avec un Mavinga qui gagne la Ligue des Champions. Enfin, si tu veux, en fait, c'est pas des mecs qui jouent avec n'importe qui, c'est des mecs qui ont quand même coéquipier Thomas Müller, Tony Kroos, enfin, mais c'est juste Ouais, qu'en c'est des fait, gros noms, quoi. mais en fait, C'est c'est bien juste entendu. que, mais en fait, le problème, c'est que ces mecs-là, dans leur club, mis à part Mbappé et Dembélé, et c'est peut-être pour ça que le PSG, d'un point de vue extérieur et en tant que non supporter du PSG, je peux me permettre de le dire, se casse la gueule tous les ans. C'est parce que, en fait, c'est pas des mecs qui sont des leaders dans leur club, c'est pas des mecs qui sont des leaders de nature, à leur âge en tout cas, à ce stade-là de leur carrière, et que du coup, bah, en équipe de France, t'as une équipe qui est sans leader réel, t'as une équipe qui est, tu vois, et en fait, t'as personne qui va mettre des tartes dans les vestiaires, qui va pousser la gueulante, si ce n'est Mbappé, mais Mbappé ne montre pas l'exemple. Tu vois, et C'est encore, ça. et encore Mbappé, je sais même pas s'il a pas déjà la tête au réel et si vraiment il pousse des gueulantes. Tu vois, s'il préfère pas plutôt rigoler en conf de Après, presse. Mbappé, moi, je te ments pas. Mbappé, moi, je le vois pas comme. Il a pas l'identité de capitaine. Tu vois, il a Ah pas bah, ce truc de. C'est un capitaine. Moi, Griezmann capitaine, oui. oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Oui. mais Et je suis oui, non pas. mais. Et moi, je suis pas. J'ai pas suivi l'équipe de France tant que ça pour le remarquer. Tu vois, genre, je suis pas celui qui va regarder tous les matchs de l'équipe de France, H24, etc. Tu vois. Ah Dans, bah non ce que, mais. c'est juste que ça, c'est ce qui se dégage sur le terrain. Et même depuis des années, je me rappelle l'Euro 2016. Je m'en rappelle, hein. L'Euro 2016, Griezmann, il était, mais c'est lui il avait Ah, il était tu très sentais fort. qu'il y avait un truc sur le terrain. Hum, hum. Et tu sentais que ça se jouait pas pour tout le monde, pour une personne, ça se jouait ensemble, tu vois. Hum, hum. Et c'est ce qui a introduit aussi leur performance, c'est ce qui a donné la raison, on va dire, au fait qu'ils se sont qualifiés pour la finale. C'est que en fait, ensemble, ils ont joué ensemble. Ils n'ont pas joué pour quelqu'un, ils n'ont pas joué pour ci, pour ça. Hum. Alors on va me dire, ouais, mais en 2018, ils ont gagné la Coupe du Monde et il y avait Mbappé. Mais ça, on s'en fout.
parce que en Mais, allant ouais, en jouant mais, à la Coupe du Monde, ouais, mais tu avais Mbappé en des. 2018, c'est pas Mbappé d'aujourd'hui, hein. C'est pas Mbappé, voilà, c'est Malheureusement, exactement ça. malheureusement, j'aurais bien aimé avoir Et le Mbappé de surtout que 2018, moi. Et surtout que t'avais pas t'avais des gros noms. Moi je te dis, Adil Rami, il a jamais joué, mais quand t'as un mec comme ça dans ton équipe qui met l'ambiance, qui te fait rire et tout ça, je suis désolé, mais putain, ça crée une putain d'ambiance dans l'équipe. Tu m'étonnes. Pogba, il venait, tu regardes les images, il gueulait, il allait crier dans les trucs. T'as dit Maignan, il gueulait aussi, tout le monde gueulait. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure des saisons, les joueurs, ils ont commencé à prendre la grosse tête. La moitié de l'équipe de France. Tu vois Jules Condé, il arrive à Clairefontaine, on dirait que c'est la Fashion Week. Je suis désolé, au bout d'un moment, les gars, les mecs, ils sont ailleurs. En conférence de presse, ils viennent parler. Moi, il y a un truc, ils viennent parler de choses autres que le foot. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gars, au bout d'un moment, vous restez branchés dans votre compétition, vous travaillez ensemble, arrêtez je sais pas, de vous éparpiller à droite à gauche et restez concentrés. Chacun sort d'une saison difficile, hein. Chaque joueur de l'équipe de France sort d'une saison difficile. Donc les gars, réveillez-vous, restez soudés et commencez pas à aller à droite à gauche. Ouais, je vais ci, je pars là-bas, je fais ça, à jouer et tout ça. Je suis sûr que dans l'équipe de France, il y a des petits clans, il y a des petits groupes, tu vois. C'est ce qui crée le problème. C'est ce qui crée l'inefficacité, c'est tout. Bah, alors, moi, moi là-dessus, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis. Déjà, il arrive à la Fashion Week, après, ça, c'est Jules Koundé, il s'habille comme il veut, j'ai envie de te dire. Ouais. Mais surtout, ça n'a aucun rapport avec le foot spécialement. Juste petit aparté sur le fait que tu as dit qu'il ne parlait pas que de foot, parce qu'il parle des élections. Moi, pour le Ouais, c'est coup, ça. je trouve que c'est une bonne chose. Alors, peut-être que ça prend trop de place dans leur tête, peut-être. En tout cas, Ouais, c'est ça que je voulais je dire. trouve que c'est une bonne chose parce que aujourd'hui, et c'est un truc pour lequel j'ai beaucoup de mal en France, c'est pas du tout comme ça aux États-Unis. En France, on estime que les sportifs, les chanteurs, les personnalités publiques doivent pas donner leur opinion, doivent pas influencer, doivent pas ci, doivent pas ça. Aux États-Unis, c'est totalement différent, mais malheureusement, la situation dans laquelle on est, et encore une fois, mon but c'est pas de politiser là le podcast ou quoi, c'est juste une petite aparté, juste dans une situation comme ça, on a besoin, il y a des gens qui savent pas pour qui voter, il y a des gens qui idolâtrent tel sportif, quand tel sportif parle, tel sportif est écouté, et c'est peut-être plus efficace que les politiques, c'est peut-être plus efficace que d'autres personnes, donc moi pour le coup je trouve que c'est une bonne chose. Moi là où par Mmh. contre c'est effectivement là où on est d'accord là-dessus, c'est que ça manque de caractère et que Mbappé n'a pas à être capitaine. C'est un truc que j'aurais jamais compris. Mbappé qui est capitaine, alors qu'Mbappé ne défend même pas. C'est compliqué d'être un capitaine quand t'es pas exemplaire. Et toi et moi, on est éducateurs Exactement. dans des clubs de foot, donc on sait de quoi on parle. Mmh. Griezmann mérite le brassard. Griezmann ne fait pas non plus un très bon euro. Maintenant, est-ce que Griezmann il est du genre régulier dans les vestiaires? Je sais pas. Tu vois, je sais pas. Mais c'est sûr que ça manque de caractère, ça manque d'exigence. Et Didier Deschamps, on le voit sur le terrain, il gueule, il crie nanani nanana. Mais il manque peut-être d'un relais sur le terrain. Et peut-être que les pleins pouvoirs donnés à Mbappé, ça frustre d'autres joueurs, ça empêche d'autres joueurs de jouer. Et du coup, ça bride un peu tout. Et c'est peut-être ça qui est en partie responsable de la performance et du jeu. Mais surtout, moi, ce qui me choque, et je vais développer mon propos après, quand on parlera du match contre la Belgique, mais c'est juste qu'une équipe de France, avant, elle a toujours été pragmatique sous Didier Deschamps, ça n'a jamais été le tiki-taka. Néanmoins, il y avait des actions construites qui débouchaient sur des buts, et c'est comme ça qu'on gagnait nos matchs. Il y en avait peut-être que 5, mais on était efficace. Et c'est aujourd'hui ce qui nous manque, et c'est ce qui fait que on galère autant, c'est que bah on n'arrive plus à jouer comme avant, et que on essaye de jouer comme avant, sauf que bah on n'arrive pas à créer de différence, on n'arrive pas à mettre en danger l'adversaire, parce que on est techniquement pas propre, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mais ça on y reviendra après, ça sera plus marquant en prenant l'exemple précis du match contre la Belgique. Concernant le Portugal, ça s'est passé d'une autre manière. Une défaite, le dernier match contre la Turquie, contre la Géorgie, pardon. Victoire contre la Turquie 3-0, deuxième match. Et puis premier match, victoire contre la République tchèque avec Francesco Conceição qui t'a délivré, ou plutôt qui a délivré le Portugal dans les dernières minutes. C'est quoi ton avis sur les matchs de poule du Portugal, toi? Ben, en réalité,
Moi, j'étais plutôt très, très, très confiant et je pense que tous les Portugais étaient confiants. Bah, simple, hein, en voyant la qualité qu'on avait, pour nous, on allait faire un groupe, passage des matchs de groupe facile. Euh, Si je peux faire rapidement match par match, Ah, vas-y, ouais. Portugal-Tchéquie. Portugal-Tchéquie, alors, première mi-temps, je m'en souviens très bien, on a eu du mal. Mm. On a été très, 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 très en difficulté. Donc, je sais plus c'était quoi la compo, mais bref, on a été en difficulté. Je pense qu'on s'est pris un but au début. Ouais, c'est ça. On s'est d'abord pris un but. Et je pense que le fait de s'être pris un but à la 62e, ça a réveillé le Portugal. Et qui après, il y a eu but contre son camp aussi à la 69e, Mm. qui a fait le but égalisateur, on va dire. Et donc là, les gens se sont réveillés, l'équipe s'est réveillée. Et en fait, on a compris on a retrouvé une sorte de force. Tu as vu une force mentale d'un coup, genre le match, ça faisait déjà 1 heure qu'il était passé ou 70 minutes. Les mecs, ils ont gagné en énergie fois 1000, tu vois. Mm. C'est comme s'ils avaient pris des shots de Red Bull, tu vois. Donc, non, mais en gros, ils se sont réveillés et quand tu regardes que Conceição, il arrive, bam, le débordement de Pedro Neto, si je dis pas de bêtises, la petite passe à Conceição qui met le but, son première intention sans se poser de questions. Un jeune, à son âge, il a 21 ans, je crois, Mm. ou 20, je sais plus, enfin bref. Euh, faut décoroner, si tu vois ce que je veux dire. Le match, il est à 1-1. C'est le début. Il y a tout le monde. Parce que toute la Terre, en fait, tout le monde qui regardait l'Euro voulait voir le Portugal. Hein, que ce soit des Français, des Espagnols, des Anglais, des Tchécos, tu vois. Ouais, Tout le non, monde. Le sur le Portugal papier, était c'est une équipe vraiment. qui fait kiffer, ouais. C'est la nation. Et surtout, on a un personnage emblématique. On a Cristiano Ronaldo. Mm. Cristiano Ronaldo qui est médiatisé à mort. Et c'est un peu pour ça que les gens aussi qui sont pas portugais, hein, les gens qui sont pas portugais, ils regardent le Portugal parce qu'il y a Ronaldo. Faut pas se le cacher. En Non, c'est partie, vrai, c'est vrai. attention, Non, en c'est vrai, c'est partie. vrai. Mais bref, donc oui, un match contre la Tchéquie qui était compliqué. On l'a gagné, donc on prend les 3 points. Ensuite, le match contre la Turquie, il a été beaucoup plus simple pour nous. Beaucoup plus simple pour nous. On a une équipe qui était, je pense, qui a été confiante directement dès le début. Quand tu regardes le but de Bernardo Silva à la 20e, sur un bel enchaînement de passes, etc. Donc voilà, après, on avait une Turquie qui était un peu faiblard, tu vois. Une Turquie qui était un peu faible sur ce match-là, sachant qu'ils avaient fait un premier match intéressant, il me semble, si je dis pas de bêtises, en termes tu sais, de vouloir se tuer, entre Mm. guillemets, de vouloir aller se déchirer pour aller chercher le ballon, etc. Mm. Donc voilà, encore une fois, il y a eu encore un contre son camp. Je pense que le contre son camp, c'est le meilleur jeu, le Mais meilleur c'est le buteur meilleur de, buteur de l'Euro. de la compétition, hein, avec C'est 8 ou ça 9 buts, qui est il me fou. semble. Donc, Donc voilà, j'espère que le PSG pourra compter sur lui la saison prochaine. Euh, et voilà. Et après, bien sûr, le but de Fernandez. D'ailleurs, sur le but de Fernandez qui a fait parler, Ronaldo qui arrive, tac, il fait la petite passe alors qu'il aurait pu la marquer, tu vois. Donc voilà, la qualif est pour nous. Après le match contre la Géorgie, donc on avait su hein, on savait que Robertino Martinez allait faire tourner. mm. Euh, alors, il a fait tourner. Est-ce que c'est ce qui a créé, c'est l'origine de la défaite? Moi, je ne saurais pas te dire pourquoi, parce que déjà, je pense qu'il fait un 3-4-3. C'est ce qu'il a écrit sur FootMob, tu vois. Mm. Donc, apparemment, il avait fait un 3-4-3. On avait Pereira Inacio Silva, Mm. donc une défense, alors fébrile, ok, fébrile, vraiment très fébrile, avec un Inacio qui est pas non plus au niveau de la sélection. Mm. Voilà, faut dire les termes. Et après, on avait un milieu bizarre avec un Pedro Neto à gauche, Neves Palhinha dans l'axe et un Dalot à droite. J'ai pas trop bien compris. Et devant, on avait Conceição, Ronaldo, Félix. Donc, en fait, il a fait tourner, mais pas trop. Sur le papier, on a une bonne performance de Neto, de Conceição, de Dalot et de Félix. Sauf que du coup, il n'y a rien qui a été vraiment créé sur le papier. Il y a eu pas mal de déchets techniques, il y a eu pas mal de déchets devant les buts, alors que la Géorgie, derrière, ils ont un gros, gros, gros joueur
Alors attends, je vais essayer de Ah, dire son bégaye pas, blaze. bégaye pas. Attends, je vais bégayer pas. Gvaracek. Bon, bref, vous savez très bien le numéro 7 de la Géorgie. Ça a déjà très très mal commencé. Kvaratskhelia. Gvaracek. Bon, ok, bah, il a tout dit. Donc voilà, lui, il est explosif. Donc, d'où vient la défaite du Portugal? Je saurais pas te dire, parce que même moi, j'essaie de comprendre encore. Donc, ouais, on a été mauvais sur ce coup. Mais après, je trouve qu'on a réussi à se qualifier. Donc, forcément, il a joué à faire tourner. Roberto Martinez donner du temps de jeu à des jeunes, à d'autres joueurs, ce qui est plutôt pas une mauvaise chose hein, en soi. Mais c'est vrai que moi, en tant que Portugais, en tant que supporter du coup de ma nation, j'aurais aimé voir un sans faute, tu vois, Hmm, un 3 matchs, 3 victoires, ouais. plutôt qu'un 3 matchs et une défaite. Ça fait moche. Ça fait moche, d'autant plus par rapport aux joueurs qu'on a et aux ambitions que les gens avaient sur nous et que ce que les gens ont misé sur nous, tu vois. C'est sûr qu'on serait sorti des poules avec un 3-3, le discours il serait différent contre le match en huitième qu'on a eu, tu vois. Ah, c'est sûr. Alors après, juste pour revenir sur la compo, sur Flashscore, ils te mettent un 3-5-2 avec du coup derrière Inacio, Danilo et Antonio Silva. Ok. Ouais. Dalo, Neto en piston. Palinha, Cancelo et Neves, les trois milieux centraux. Et ils te mettent devant Joao Félix et Ronaldo Ok, j'ai capté. de neuf. Donc, sachant que la Géorgie, eux, ils étaient en 5-3-2, donc un petit peu l'opposé de vous, quoi. Eux, ils Ouais, c'est étaient à ça. 5 derrière, vous étiez à C'est 3 ça, ouais, derrière. Donc, clairement, je me rappelle. donc voilà. Non, après moi, alors pour le coup, les matchs du Portugal de poule, à chaque fois ça tombait quand j'avais un truc à faire, quand j'avais un. Donc pour le coup, et je suis dégoûté parce que la Turquie, je savais que c'était une équipe qui était intéressante. La Géorgie, c'était comme la Suisse. Alors malheureusement, je me suis un peu plus foiré sur la Géorgie, quoi, qui sont sortis des poules. J'avais dit que ça allait être l'équipe surprise de l'Euro et la République tchèque. Je savais que c'était une opposition un peu chiante comme nous avec l'Autriche. Donc j'ai juste vu le but de Conceição contre la République tchèque. Sinon, j'ai pas. Et le but, enfin, et les deux buts du coup, là, de la Géorgie, celui de Miko Tadze qui d'ailleurs a fait un superbe euro et celui Ouais, de clairement. Gra. Donc j'ai pas trop. Je vais pas faire le menteur là-dessus. Je vais pas avoir trop d'opinions. En tout cas, ce que je trouve bien, moi, c'est que sur le dernier match, ok, il y a une défaite, mais le sélectionneur portugais a quand même décidé de faire tourner. Ce qui, je trouve, aurait dû faire. Didier Deschamps aurait dû faire ça, rien que pour un petit peu faire douter les titulaires qu'il a depuis le début des matchs de poule. Parce que, ok, la défense, elle prend pas de but. Mais est-ce que Koundé, il est intéressant sur ses montées? Bah, pas vraiment. Est-ce que Théo Hernandez, qui normalement est très offensif, est vraiment très offensif? Bah, pas Mm. vraiment. Est-ce que... Ouais, créer une sorte de concurrence. bah, créer une sorte de concurrence, mais surtout aujourd'hui, moi, Théo Hernandez, je le kiffe, mais Fernand Mendy, il est pas moins fort si tu veux. Ouais, c'est ça. Jonathan Klaus, ok, c'est peut-être pas du calibre de Koundé, et encore je suis pas fan de Koundé, donc bon. Mais en tout cas, il a le mérite d'être offensif avec Marseille, c'est un des meilleurs passeurs décisifs, il a fait beaucoup Ouais, de non, centres, clairement, clairement. il a fait beaucoup de centres. En 2018 et en 2021, à droite, c'est Pavard que t'as. Bah, pourquoi tu fais pas jouer Pavard? Il est là depuis 2018, il connaît ton système, il a même marqué un but contre l'Argentine dont tout le monde se souvient. Qu'est-ce qui t'empêche? Bah, rien. Qu'est-ce qui t'empêche de faire commencer Kamavinga, de sortir Chouameni, de sortir Rabiot pour avoir un peu plus de d'apport offensif. Zaire Emery, il était titulaire au Paris Saint-Germain, c'est pas pour rien, il a pas volé sa place. Youssouf Fofana, c'est pas mon préféré, mais il est là avec Monaco, il est bon, bah fais-le jouer. Qu'est-ce que, Ouais, bah voilà, enfin, ouais. je veux dire, même si ils sont pas meilleurs, au moins tu vois ce qu'ils ont à proposer. Et puis peut-être que les mecs que tu mets tout le temps titulaires, quelqu'un qui joue pas bien, qui est toujours titulaire, il a pas d'intérêt à devenir meilleur, il est tout le temps titulaire. Il s'en fout. Je veux dire,
Euh, Tu fais sortir Griezmann, mais t'as mis Giroud. T'as jamais mis Giroud titulaire. T'as jamais sorti Mbappé. Même en cours de match, si ce année tu le sors pas. Je sais pas. Tu l'as pas fait jouer contre les Ouais, Pays-Bas. c'est réel. Très bien. Mais bon, enfin c'est pas. Mais du coup, ça me permet de. Je sais pas si t'avais un truc à rajouter sur le Portugal pour les matchs de poule. Bah, peut-être oui, un dernier truc, hein. Dis-moi. Moi, bah, ça tombe bien parce que quand on a démarré le podcast, il y a une info que j'ai vu passer entre-temps sur la conférence de presse de Roberto Martinez. En gros, on lui a demandé la question, hein, parce que c'est un truc que je comprenais pas non plus. Pourquoi, tu sais, en termes de tout ce qui est statut, etc., notamment par rapport au remplacement, au changement qu'il effectue, Mhm. on demande à Roberto Martinez pourquoi il n'ose pas faire plus de changements. Tu vois, notamment avec les cadres, on va dire, bon, quand je dis des cadres, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. Bernardo, Ronaldo et Bruno. Tu vois, Mm. ces trois gars. Et en gros, sa réponse, elle est un peu bizarre, hein. Donc je te dis rapidement, il dit, les critiques font partie de mon travail, j'ai des infos, des critères, je m'appuie sur ce qu'on a préparé, sur la compétitivité, pour ensuite prendre des décisions. Les critiques sont là depuis 1 an et demi, mais c'est la passion des supporters. On a eu des critiques même en s'étant qualifié avec 10 victoires. Et si ce n'est pas ça, c'est la liste. En fait, c'est un peu flou parce que, en vrai, pourquoi fatiguer un joueur? Enfin, Ouais, et même si après. sa perf sur le terrain, elle est pas mauvaise, sors-le, ça pénalise l'équipe sinon. Tu vois? Là, je te parle en termes généraux, hein, attention, hein, je te parle pas parce Ouais, qu'ils ont été ouais, mauvais. ouais. Parce que si. Après, Roberto Martinez, il était déjà critiqué avec la Belgique et avant lui, le précédent sélectionneur, je viens de zapper son blaze, euh, mais il avait pas l'unanimité non plus, Ouais. tu vois. Putain, j'ai un trou de mémoire sur le sélectionneur qui Attends, était je vais te avant. chercher ça. Avant. Attends, mais comment ça, t'es portugais, tu connais pas le sélectionneur qui est avant Roberto Martinez? C'est quoi cette histoire-là? C'est pas sérieux ça. Avant Roberto Martinez, Bah oui, le au vieux là. Portugal? Mais oui, le vieux là. Ah oui, Fernando Santos. Voilà. Fernando Fernando Santos, je pensais que Santos, tu parlais il de la faisait déjà. Belgique. Ouais, bah non. Fernando Santos, il faisait déjà pas l'unanimité. Tu vois, il y avait plein de Ouais, Portugais ouais, clairement, clairement, clairement. qui en avaient marre de lui, qui voulaient plus le voir. En fin de compte, Roberto Martinez, bon, les Belges ils voulaient pas de lui. Alors pourquoi est-ce que le Portugal a voulu de lui, ça je sais pas trop. Mais non, mais du coup, on va pouvoir enchaîner sur les quarts de finale respectifs. Et donc, du coup, moi, ce que je disais, c'est que Didier Deschamps n'a pas fait les remplacements et n'a pas fait réellement de turnover. Euh, je me suis dit, les matchs de poule sont terminés, c'est une nouvelle compétition, et ça, c'est ses propres mots, c'est une nouvelle compétition. Peut-être qu'on va avoir une équipe de France avec de l'envie, avec quelconque énergie, quelconque dalle, quelconque hargne, Mhm. peut-être des changements. On a annoncé un 4-4 de losange. Bon, le 4-4 de losange, moi je l'ai pas vu, hein. J'ai encore vu un 4-4, j'ai encore vu un 4-3-3. Euh, et d'ailleurs, petit point commun entre le Portugal et la France, j'ai jamais compris pourquoi Ronaldo jouait numéro 9 avec le Portugal. J'ai jamais compris pourquoi Mbappé jouait numéro 9 non plus. Voilà, c'est vrai. Je, franchement, alors, on va commencer par le cas Mbappé, mais par la France globalement. La France, et ça me permet de développer ce que je disais tout à l'heure, la France en match de poule et la France contre la Belgique, c'est copie-coller. C'est-à-dire que tu t'en sors à la fin avec de la chatte parce que Kolo Muani, il a sa frappe contrée. Mais tu as une équipe de France qui techniquement est très forte et tu le vois dans les ressorties de balles, les défenseurs centraux, ça Ouais, contrôle bien, clairement. les passes c'est précis, ça arrive dans les pieds, nanani, nanana. Chouameni, c'est très propre, mais il t'a envoyé 25 frappes au-dessus. N'Golo Kanté, dès qu'il s'approche de la surface, bah, ses contrôles ils font 15 mètres. Et puis bah, Rabiot, offensivement, il t'apporte rien du tout. Tu joues avec un défenseur central de plus ou avec un arrière gauche de plus, mais il t'apporte absolument rien. Alors, je veux bien, il a été mis là un peu comme ce que faisait Matuidi pour justement euh, dire à Mbappé, bah toi tu défends pas, Rabiot il va le faire et du coup bah Rabiot devant il est un peu moins présent et c'est à toi de faire un peu plus. Néanmoins Mbappé il fait rien de plus. Mbappé, tu lui mets la balle dans les pieds alors que le mec il court à 38 km/h et à jamais il y a aucun milieu qui s'est dit tiens je vais l'envoyer en profondeur, peut-être ça va être intéressant, peut-être il va me prendre de vitesse un défenseur. Non, on l'a joué dans les pieds tout le temps. Le mec tu lui mets la balle dans les pieds, il a arrêté alors qu'il va vite.
Pourquoi faire? On ne sait pas. Ouais, c'est ça. Marcus Thuram, dès qu'il a la balle, ah bah, c'est comme Tchouaméni, caca culotte. Le mec, il a planté je sais pas combien de buts avec l'Inter cette année. Et là, dès qu'il a une occasion, il met une tête avec son épaule. Son pied, il est carré. La balle est finie en 6 mètres. C'est même pas dangereux. Ça frôle même pas un poteau, même pas une barre. Rien. Dembélé, sa seule Mais bonne c'est action. réel. Dembélé, sa seule bonne action, c'est le penalty qu'il provoque contre la Pologne. Sinon, qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Barcola, c'est intéressant, mais une fois qu'il a éliminé qu'il faut frapper, bah, ça frappe sur le gardien. Kingsley Coman, bah, il me semble qu'il est blessé, donc on l'a pas vu. Griezmann, le peu d'occasions qu'il a eu, bah, il s'est chié dessus, donc il a frappé à côté de la balle. Et puis bah, Giroud, on l'a pas beaucoup vu, mais c'est dur d'être critique parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Pour le coup, Giroud, franchement, c'est très dur d'être critiqué avec lui parce qu'on l'a pas vu réellement. Il me semble qu'il est juste rentré au premier match contre l'Autriche, Ouais. mais sinon on l'a pas vu après. Alors que pour moi, normalement, Giroud il doit être titulaire. Euh, Certains ne seront pas d'accord, soit. Mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est que c'est pas moi le problème. Non, mais Non ouais. mais, non Mais mais, c'est non vrai mais, que Giroud, c'est vrai qu'il a non mais ce. en fait, Il faut le, qu'il soit titulaire. C'est un putain de neuf. c'est même Qu'il pas, soit titulaire. c'est même pas une histoire de Giroud, c'est un top player. C'est même pas ça. Le problème c'est que devant, tu mets Mbappé en pointe, c'est un ailier. Tu mets Thuram en pointe, c'est un ailier. Eh ouais. Pour l'instant, il y a juste Dembélé qu'on n'a pas mis en pointe. Dieu merci. Mais, Encore heureux. mais en fait, le problème, c'est que tu joues avec trois mecs. C'est les trois mêmes joueurs. Et donc, du coup, tu n'as aucune variation. Et en plus, ces trois mêmes mecs, c'est les mêmes mecs. C'est que des mecs rapides, vifs, techniques, explosifs. Et tu les joues dans les pieds. C'est-à-dire que tu fais même pas en sorte d'utiliser leur potentiel. Tu fais même pas en sorte d'utiliser leur qualité. Il n'y a aucun moment où la France il se dit tiens, on récupère la balle, vite on va jouer en transition rapide, vite on va jouer une balle en contre-attaque, vite on va envoyer en profondeur et on va les faire cavaler. Il n'y a pas une seule fois, il n'y a pas une seule fois où ils ont été capables de faire ça. Et si Mbappé au PSG il est aussi fort et qu'il marque autant de buts, quand bien même il est positionné en neuf, parce qu'il y a des matchs au PSG où il a été positionné en neuf, étant donné que Kolo Muani n'a pas fait sa meilleure saison et que Gonzalo Ramos n'a pas fait sa meilleure saison non plus, il y a des fois il a été mis en neuf. Mais sauf que Mbappé, ok, tu le mets en neuf. Mais sauf qu'au PSG, Mbappé, on lui envoie des longs ballons devant. Dès qu'on récupère la balle, ça la donne à Vitinha. Vitinha, il Ouais. accélère, il casse une ligne, il envoie Mbappé devant. Et Mbappé, il n'a pas la balle dans les pieds. Mbappé, il a la balle en profondeur. Il ralentit, coup de rein, il frappe et ça marque. Mais au départ, la balle, il l'a pas dans les pieds. La balle, il l'a en profondeur. Et ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Dès qu'un mec, tu lui mets la balle dans les pieds, je veux bien qu'il faut varier les appels. Il faut pas tout le temps l'envoyer en profondeur. C'est pas ça que je dis. Hein. Il faut pas l'envoyer tout le temps en profondeur. Ouais, non, je comprends. Mais à un moment donné, c'est comme si tu joues avec un mec qui est bon de la tête et tu fais aucun centre. À un moment donné, utilise les qualités des mecs. Enfin, je sais pas. Si tu joues Ouais, avec un mec après, qui est droitier, tu lui mets que des balles sur le pied gauche. Comment tu veux utiliser? Tu peux pas utiliser ça. il avait dit, hein, Didier Deschamps, que en équipe de France, alors, est-ce que c'était une fake info? C'est une info que j'ai vu passer, hein, tu vois. Donc, c'est une info que j'ai vu passer sur Twitter rapidement. Hmm. Donc, à voir si c'est vrai ou pas. Que, en fait, l'équipe de France allait se jouer plutôt pour Mbappé. Oui, mais le souci, il est déjà là. Tu Tu vois, vois, c'est ça le problème. le souci est déjà Le là. bémol, il est là. Le souci est En déjà fait, là. Et c'est, et si au c'est- départ, il commence à penser comme ça, il y a mais, un problème. Parce mais, que là, c'est pas ah un oui? esprit d'équipe. C'est pas un esprit d'équipe, c'est un esprit. Monsieur Mbappé, il a signé au Real Madrid. Monsieur Mbappé, il a tous les yeux sur lui. Monsieur Mbappé, c'est ci. Monsieur Mbappé, c'est ça. Du coup, les gars, on joue pour Mbappé. Et les autres, bah, va aller me chercher de l'eau, ce que vous voulez. Non, les gars, c'est pas ça. Genre, c'est soit une équipe, elle est là pour jouer pour tout le monde. Ou soit bah, faut aller se faire foutre et tu vas pas jouer ça sert à rien de jouer sur le terrain, quoi, tu vois. Mais Donc, aujourd'hui, je c'est pense c'est- que c'est ça qui c'est manque à ça le Mbappé. Hein. problème. Aujourd'hui, c'est ça qui manque à Mbappé. Et bon, il s'est un petit peu amélioré, mais c'est que la France, elle a jamais joué pour Zidane. Elle a jamais joué pour Platini. Elle a, Bah elle, oui. elle a joué. Platini s'est mis au service du collectif et c'est comme ça qu'il a brillé. Zizou, il s'est mis au service du collectif et c'est comme ça qu'il a brillé.
Alors, ok, Mbappé, il est attaquant, mais la France, elle a jamais joué pour Thierry Henry non plus. Elle a jamais joué pour Benzema, elle a jamais joué pour Giroud, elle a jamais joué pour, je sais pas moi, mais enfin, c'est qu'au bout d'un moment, aujourd'hui, Mbappé, il a les qualités, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est comme une voiture. euh, je prends un exemple parce que toi, t'aimes bien les voitures. Tu Ouais. prends une voiture de sport, tu prends une voiture de sport, tu restes en deuxième. Mais ça sert à quoi? Au bout d'un moment, si la voiture de sport, tu la fais pas accélérer, ça sert à rien. Tu Non, ça sert à n'utilises pas rien. le potentiel des mecs. C'est que C'est en au bout d'un perte. moment, au bout d'un moment, une équipe, tu joues pas pour Mbappé, tu joues pour l'équipe de France. Mbappé, qu'il soit considéré comme le meilleur joueur, très bien. Mais il y a un moment, Mbappé, il tirait les corners. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que Mbappé, il va vite. Très bien, il marque. Mais il marque parce que sur son coup d'un, il fait la différence. Mais Mbappé, c'est pas quelqu'un qui a un bon pied de base, si tu veux. C'est pas un numéro 10. C'est pas un mec qui a une qualité de passe extraordinaire. C'est juste un mec qui va vite, qui frappe fort. Mais c'est tout, Ouais, si tu c'est veux. réel. C'est vrai, non, Euh, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. alors, Dieu merci, c'est Grisou qui prenait les corners. Mais si tu veux, c'est un gars que je connais qui a mis ça sur Twitter. Il a mis une photo de Zizou et de Thierry Henry. Les deux, c'est Coupe du Monde 2006. Les deux, ils sont autour du ballon et ils se disputent ils sont autour du ballon avant un coup franc. Et mon pote, il met quoi sur Twitter? Il met ouais, Mbappé, il veut jouer le rôle des deux. Mais c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, C'est vrai que c'est ça. Mbappé, En vrai il de se vrai. prend pour le 9 et pour le 10. Sauf que non. Sauf que Mbappé, il a pas de 10 avec lui. Et quand il y a Griezmann, malheureusement, Griezmann, je sais pas ce qu'il a, il n'arrive pas à jouer. Je sais pas. Mais Mbappé, c'est un ailier. Et c'est un ailier qui doit combiner avec Giroud comme il faisait en 2018. Et en 2018, si Mbappé était fort, c'était pour ça. C'est parce que Mbappé, c'était le petit jeune, côté droit, ça mettait des balles en profondeur, il allait provoquer, il jouait pour les autres. Et c'est comme ça qu'il était fort. Et je suis pas le seul à le penser, tu vois. Tu penses pareil, il y en a d'autres qui pensent pareil. Mais le problème, c'est que Didier Deschamps bah, ne pense pas comme ça. Et c'est problématique parce que c'est lui l'entraîneur de l'équipe de France, tu vois. Et avec Ronaldo, on développera juste après, mais avec Ronaldo, c'est la même chose. Ronaldo, tu lui mets la balle dans les pieds, il essaye de faire 20 000 dribbles, ça marche pas. Ben non, Ça marche plus. Ça marche ça plus. marche plus. Ça marche Ça plus. marche plus. Non, mais, Ça marchait avant. oui, mais, non, mais aujourd'hui, Ronaldo, il serait beaucoup plus efficace avec Gonzalo Ramos en pointe. Ouais, c'est vrai. Mais t'as Mais Léao côté gauche et tu peux pas mettre Ronaldo sur le banc. Mais bon, après, tu vois, la, ce que la, en la fait, vérité, elle est là aussi. le bail, c'est que, en fait, pour revenir un peu à ce que tu disais sur Mbappé, déjà, je vais te dire un truc qui va tout résumer et que tout le monde va comprendre. En fait, Mbappé, en équipe de France de l'Euro, là maintenant, de l'Euro 2024, c'est plus le Mbappé qui porte le numéro 29 au PSG. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais moi, j'aurais bien voulu que ça reste lui, C'est justement. plus le même. C'est plus le même Mbappé de 2018. C'est plus le même. En fait, ce Mbappé-là d'avant, il avait une mentalité qui était différente à celle de maintenant. Le problème, C'est et pas moi qu'il y je avait une vais te dire, mentalité je pense. différente, c'est qu'on lui suçait moins la bite. On lui suçait moins Ouais, la bah, bite et donc, du c'est coup, ça. Et il surtout restait à sa qu'il place, en prenait. fait. En fait, il a pris le melon de fou. Faut dire les termes, il C'est a pris ça, le melon bah de oui. fou, il a pris la grosse tête de fou. Quand tu vois qu'un joueur il commence à dire ouais, je vais déposer ma marque pour ma célébration comme ça personne ne le fait, mais rentre chez toi, frère. Enfin, je suis désolé, même Ronaldo, il fait pas ça. Enfin, je suis Oui, désolé, je non, non, compare un mais peu clairement, grossièrement, clairement, clairement. mais au bout d'un moment, c'est ridicule. Que tu protèges une marque, etc., KM, sa marque, ok, ça c'est une marque, c'est commercial, il n'y a pas de problème. Mais une célébration, tu te fous de moi ou quoi? On est où? On est sur FIFA, on est sur quoi? Je comprends pas. Et même, genre, c'est Mbappé, et maintenant il est habitué, et c'est le problème du PSG, hein. Moi, je suis supporter du PSG, et c'est un problème. On a une phase où les dirigeants, les entraîneurs, etc., ils voulaient, en fait, je sais pas comment, je trouve pas le mot, mais ils voulaient ben, donner tu vois, faire plaisir, calmer les caprices, voilà, calmer les caprices des stars, calmer les caprices de Neymar, calmer les caprices d'Mbappé, tu vois, tout ça, tout ça. Et le problème, c'est qu'Mbappé, il s'est habitué. Il a dit non, moi je veux ça, donc vous faites ça. PSG, il a fait ci. Lui, il a dit non, finalement, je veux pas ça, je veux ça. Le PSG, il a fait ça. Ainsi de suite. Tu vois, c'était un cercle vicieux. Et c'est la réalité des choses. C'est un cercle vicieux. C'était pareil en équipe de France. En équipe de France, il a dit non, moi je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça.
et au final, il est capitaine à la fin de l'histoire, Ouais, alors clairement. qu'il n'a pas il a pas l'étoffe d'un capitaine, tu vois. Donc en fait, c'est un mot qui revient souvent, c'est un surnom qui revient souvent, pardon, sur, sur Twitter. C'est le dictateur Mbappé. Ah, c'est vrai. Non mais, et en fait, c'est un peu grossier de dire ça, mais quand tu regardes sur le plan footballistique, quand tu regardes sur le plan médiatique, ce mec, partout où il passe, il y a toujours un truc à raconter, il y a toujours une histoire, tu vois, il y a toujours un truc people, tu vois. Et donc voilà, et donc oui, là je me suis égaré un peu, mais c'est vrai que le Mbappé qu'on a maintenant cette année, je crois qu'il a 26 ans, non? 98, ouais, ça fait 26 heures, ouais. Moi je pense, bref, c'est plus le même Mbappé qu'avant, et je trouve que c'est dommage parce que du coup, l'équipe de France, alors attention, faut pas dire non plus que Mbappé, c'est le bémol de l'équipe de France, loin de là, mais je trouve que c'est un facteur qui fait que l'équipe 25 de ans, il a. France, 25 ans? 25 ans. Et Ok. non, il est en décembre. Bah, en fait, Mbappé, c'est un des facteurs qui fait que l'équipe de France n'atteint pas les objectifs qu'elle mériterait d'atteindre par rapport à l'effectif qu'elle possède. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas Ouais, non, si, si. si, non, mais c'est un frein. Voilà, c'est ça, C'est c'est le mot censé, que je c'est cherchais censé être, exactement. c'est C'est un censé être frein. une solution. C'est censé être une solution, et en fait, c'est un frein. C'est-à-dire que il sabote. on- il- Aujourd'hui, on le prend comme un sauveur, alors qu'en réalité, il sabote l'équipe de France. Et, et, euh, et en fait, je pense qu'il aussi, peut-être que si on lui met pas la balle en profondeur, c'est peut-être parce que lui demande la balle dans les pieds, parce qu'il veut faire le playmaker, parce qu'il veut dribbler trois mecs pour après aller frapper. Tu vois, genre, en vrai de vrai, je sais pas si c'est vraiment une consigne du Didier Deschamps, si c'est. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait personne, parce qu'ils sont loin d'être cons et ils jouent dans les grands clubs avec les meilleurs joueurs du monde. C'est bizarre qu'il y ait personne qui se dise bah, putain, les gars, venez, on joue avec nos qualités. Enfin, en fait, je sais pas ce qu'ils font à l'entraînement, mais je sais pas. C'est comme Il se si, en fait, branle ils à voulaient. l'entraînement, Non, frérot. mais, non, mais en fait, c'est comme s'ils C'est voulaient pas tout. gagner. Non, mais c'est comme s'ils voulaient pas gagner. Et la différence avec le Portugal, et on va faire la liaison maintenant si ça te dérange pas. Non, Euh, pas trop. la différence avec le Portugal, c'est que le Portugal, ils ont des joueurs de ballon. Tu mets la balle dans Ah, les pieds mais de Bruno Fernandes. Bah oui, mais c'est ça qu'il faut. Tu mets la balle ouais, dans les pieds de Bernardo Silva. Mais c'est ça Vitinha. qu'il faut. Non, Vitinha aussi. Voilà. Vitinha, il est au milieu, mais il apporte devant. Tu vois, il est capable de marquer. Bah, Mais Ligna, c'est pareil. Palinha, c'est Ligna, c'est pareil. pareil. Le seul, alors, je te coupe, hein. Le seul parce que j'ai sa grosse tête là en 4K dans ma télé, enfin dans mon PC, du coup j'y pense, c'est Léao. Léao, pour l'instant, à l'Euro, je suis désolé, je suis loin d'avoir l'habitude de le critiquer, je le kiffe, hein. Mais il manque un truc, tu vois ce que je veux dire? Bah, après, Léao, il me séduit de base, mais il provoque pas comme j'aimerais qu'il provoque. Tu vois ce que je veux dire ou pas? après Mais Léao, c'était une parenthèse. non, mais tu fais bien de le dire. Je sais plus c'était qui le disait, mais j'ai entendu il y a pas longtemps et j'étais d'accord avec ça. C'est que, en fait, Léao, il est bon que dans certains types de matchs. Tu vois, c'est que, en fait, c'est un mec qui est très talentueux, mais très inconstant. Et en gros, il a besoin d'un certain type de match pour performer. Tu vois. Mhm. Les matchs où il va avoir. Et typiquement, je pense que le match contre l'équipe de France, ça va être un match pour lui. Dès qu'il a un mec un peu comme Jules Koundé face à lui, en face à face, tu vois, un mec qui va vraiment être un latéral défensif, euh, pas nécessairement très rapide, même si Koundé est pas lent, mais tu vois, il aurait beaucoup plus de mal contre Théo Hernandez qui est capable, parce qu'il ne le montre pas, d'envoyer des courses et qui va l'obliger à défendre. Alors que là, Jules Koundé, comme il monte pas, bah, ou très peu, après contre la Belgique c'était un peu mieux, mais bah, et en plus il était homme du match, donc c'est carrément mieux. Après, Ouais, comme je c'est suis pas vrai. fan de Koundé, je suis pas le plus objectif, mais tu vois, là, typiquement, je pense qu'il va être bien parce que bah, c'est un latéral qui va lui convenir. C'est un match, si tu veux, à enjeu où on aura besoin de lui. Tandis que, bah voilà, contre la Turquie, tu gagnes 3-0, t'as pas forcément besoin de lui. Contre la Slovénie, il s'est tapé un sacré latéral contre lui. J'ai plus son blaze, mais qu'est-ce qu'il était valeureux et qu'est-ce qu'il l'a mis en galère. Et contre la République tchèque, c'était pas non plus un match pour lui. Parce que pareil, il avait un latéral en face de lui qui était pas costaud et c'était pas spécialement une grosse équipe. Donc il y avait pas, tu vois.
Alors, en fait, Léao, il est bon contre les petites équipes et contre les grosses équipes, mais dès que tu es dans une équipe un peu moyenne, j'ai l'impression que il sait pas trop sur quel pied danser et du coup, il est un peu moins, tu vois, il est un peu moins bon, j'ai l'impression. Mhm. Ouais, je vois. Euh, Après la Slovénie, et vous étiez, quand je dis vous étiez, c'est parce que je l'ai entendu enfin de la part de nombreux franco-portugais, c'est que la Slovénie, c'était une équipe dont vous vous méfiez énormément, parce que le Portugal, vous avez beaucoup de mal contre les blocs bas, contre les équipes un peu comme ça qui vous attendent. La Slovénie, je trouve pas qu'ils aient joué spécialement bloc bas, parce qu'ils ont essayé quand même de faire tourner avec certains de leurs bons joueurs, notamment au milieu de terrain avec celui dont décidément c'est mon soir où j'ai des trous de mémoire. Mais ils ont, tu vois, ils ont essayé de jouer quand même. Ils ont essayé de faire quelque chose. Ils ont essayé ah non, c'était pas du tout au milieu de terrain. Je me suis trompé d'équipe. Euh, Non, mais tu vois, Ah, ouais, je ils, vois ce que ils tu ont veux quand dire. même Ouais, essayé ok. de. Non, je confondu avec la Slovaquie, Ouais, c'est ça. avec le joueur de Naples. Mais non, non, mais tu vois, on n'a pas trop vu Šeško, mais si on l'a pas trop vu, c'est parce qu'il y avait un sacré duel avec Pépé aussi, tu vois. Avec Pépé. Le défenseur voilà, qui était contre Léo, c'était Karnicic, qui était chiant pour lui. Tu vois, il s'est C'est battu vrai. sur tous les ballons. Il était, tu vois, en plus, c'est quelqu'un qui a pas trop joué cette saison. Il était remplaçant dans son club. Il a joué une petite dizaine de matchs, donc il arrive pas trop fatigué. Il arrive avec de la détermination parce que ces petites nations-là, dès que ça joue pour son pays, c'est super valeureux et c'est super accrocheur. Euh, mais tu vois, j'ai senti un petit peu, par contre, le match du Portugal contre la Slovénie, je l'ai senti un peu comme le France-Belgique, dans le sens où il y avait des occasions, mais ça voulait pas rentrer, c'était pas efficace. C'est de la Euh, malchance un peu aussi. ouais, après, est-ce que Est-ce la qu'on peut France dire c'est de la ça? malchance? Tu vois, parce que, parce que, C'est ouais. sur ce match-là, euh, la France, là, quand Chouameni, il la met 20 fois au-dessus, est-ce que c'est de la malchance? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce Ouais. que Après, c'est quand, clairement un manque d'efficacité, hein. est-ce que Faut quand se le Thuram dire. il touche la balle de l'épaule, c'est de la malchance? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, la malchance, c'est tu frappes le poteau. Tu tombes sur Oblak des grands soirs. C'est euh, Non, mais c'est clairement ça, c'est hein. Ronaldo qui rate son penalty. Tu vois, ça c'est de la malchance. Évite de me Euh, rappeler des trucs comme ça, s'il te mais quand t'es une équipe qui est arrêtée et qui a du mal à réellement créer un décalage, qui a du mal à Ouais. déséquilibrer, je pense pas que c'est de la malchance. C'est juste que t'es tombé sur un adversaire où t'étais pas dans ta forme du soir et la Slovénie a pas pu en profiter, ou juste t'as pas réussi à jouer parce que la Slovénie t'a opposé un duel où t'as pas réussi à trouver de solution, tu vois. Non, c'est ça. Après, moi, je rebondis sur ce que tu dis. C'est sûr que ça a été beaucoup critiqué, enfin, ça a été beaucoup discuté par les Portugais. Du fait que quand on joue contre une équipe qui joue bloc bas, on a du mal. Et moi, je trouve que c'est pas totalement faux d'un côté, parce que quand tu regardes, du coup, le fait qu'on ait énormément d'occasions, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions, et que ça rentre pas, c'est souvent aussi le cas parce que les équipes derrière, elles jouent euh, ultra, ultra reculées. Faut pas quand tu regardes qu'une équipe, elle a 5 défenseurs derrière, ouais, les gars, tu vois. Donc il y a ça aussi. Après, pour le match notre dernier match ah merde, La Slovénie. contre la Slovénie, exactement, contre la Slovénie, c'est celui-là que tu dis que c'est comme la Belgique Hmm. pour la France. Ouais, c'est vrai que d'un côté, en fait, on a eu beaucoup, 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 beaucoup d'occasions. Hein. Quand tu regardes sur les stats, en termes de possession de balle, on était une possession de balle à 72-70%, tu vois. Donc c'était vraiment, on voyait qu'on était en train de dominer sur le terrain. Je pense qu'on avait à peu près 20 tirs, je crois. Ouais. Et dans les 20 tirs, tu n'avais 20 que 6 tirs tirs cadrés. et 5. Moi, j'ai vu 5 cadrés. Ah merde, c'est ce qu'il me dit C'est- là. Bon, bref, peut-être qu'il prend en compte la prono alors. Ouais, après Mais bref, ouais, c'est ça. Vous tu vois, étiez à il y deux a, il y a- expected goals, donc Ouais, normalement, ça voilà, aurait c'est dû, ça. ça aurait dû Après, rentrer, tu vois.
genre, faut se dire sans manquer de respect à la Slovénie, Mm. dans un terme de hiérarchie ou tu vois, en termes de Portugal-Slovénie, quand même, sur le papier, pour toi, le nom qui ressort, l'équipe qui ressort, qui gagne, qui ressort avec la victoire, pour toi, quand tu regardes Portugal-Slovénie, tu vas te dire quoi? Portugal, Voilà, donc, logiquement. et Non, quand vous tu étiez regardes favori. le match, voilà, c'est ça, et quand tu regardes le match, alors on était favori avant le match contre la Géorgie, moi je te dis, parce que moi, pour moi, on était favori, mais c'est pas que j'ai douté, mais c'est que, vu notre performance contre la Géorgie, alors oui, c'était une équipe différente, etc., il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Mais moi, j'ai eu peur quand même, tu vois. Mais je trouve que le Portugal a besoin d'avoir ces phases de défaite. Et on a une phase de défaite en match de préparation, là, contre la Croatie, si je dis pas de bêtises. Et donc, oui, on a besoin de ça pour toucher du bout des doigts un peu la réalité, pour quitter les étoiles un peu de ces 10 matchs, 10 victoires, par exemple, qu'on a eu pour la qualif, contre des sélections qui étaient, bon, pas non plus d'un niveau impressionnant, Mm. hein. Il y avait le Luxembourg, le Liechtenstein, plein de trucs, tu vois. Liechtenstein, oui. Oui, Liechtenstein. Ouais, c'est eux. Ouais, bref. Et tu vois, donc voilà. Après, on était favoris. Il y a eu beaucoup trop de. Je pense qu'ils se sont mis pas mal de pression aussi, hein. C'est pas parce que c'est des pros qu'ils ont pas la pression. Je Mm. pense qu'ils se sont mis énormément la pression. Quand tu regardes qu'en fin de première mi-temps, déjà le penalty manqué de Ronaldo, ça a mangé les esprits. Ouais. Même si on a vu une cohésion d'équipe, hein, là, tous les médias, ils ont été démentis comme quoi tout le monde est un peu écarté de Ronaldo, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Cancelo n'aime pas Ronaldo. C'est le premier qui est parti le voir pour le soutenir, tu vois. Donc il y a ça aussi. Et quand tu regardes l'erreur monumentale de notre défenseur Pep, qui a failli nous coûter, parce que si le joueur de la Slovénie aurait marqué ce but, je pense qu'on aurait été fini et il n'y aurait même pas de tir au but, tu vois. Mm. Donc, C'est enfin, sûr. il y a ça à prendre en compte aussi. Et attention, je pense qu'on n'en a pas beaucoup parlé, parce que les gardiens, ils sont dans l'ombre, mais Diogo Costa, c'est le diamant qui était sur ce terrain-là. Ah bah c'est ton sauveur là. Ah, c'est sûr Là, que c'est le Diogo Costa, sauveur. t'as. Ah ouais, ouais, bah là, il a. Là, Là, c'est le sauveur. Il y a un mec, il y a un commentateur, il a dit, c'est plus que Diogo Costa, c'est Jésus-Christ. Il a dit mot pour mot ça. ça doit être un Non, commentateur mais portugais, ça. non, c'était un Français, je Ah crois. ouais, Il c'est un parlait français en français. Je plus. crois que c'est un Suisse ou un truc comme ça, je Ah crois. putain. Ok. C'est un mec qui parlait français. Mais bref, tu vois, il y a ça. Donc, la Slovénie, je dirais pas qu'on a eu de la chance pour ce match-là. Je dirais plus qu'on a eu un manque d'efficacité impressionnant, Mm. tu vois. Un manque d'efficacité impressionnant. Et on a eu de la chance, entre guillemets, du coup, d'avoir ce gardien qui est Diego Costa, et qui, en plus d'avoir arrêté le but, l'action en un contre un, a arrêté trois pénaltys, quoi. Et ça, c'est vraiment l'image qui ressort de toutes ces huitièmes de finale, je pense, de l'Euro. C'est trois pénaltys arrêtés, quoi. Bah, alors, déjà, c'est le premier gradin, il me semble, de l'histoire à le faire. Donc, c'est pas n'importe quelle prestation. Mais surtout, quand ton gardien arrête 3 pénaltys, t'étais très proche de la faillite. T'étais très proche de la crise. Parce que Portugal qui part contre la Slovénie en huitième, c'est la fin du monde. Mais en fait, moi pour le coup, très sincèrement, je sais pas ce que toi t'en penses, mais je suis pas vraiment inquiet pour le Portugal. Tu vois, moi le Portugal, je le vois encore comme favori par rapport à la France. Après, je sais pas s'ils sont favoris, mais en tout cas, dans mon esprit, ils restent meilleurs que la France. Tu vois, et Mm, mm, mm. pour moi, la logique des choses voudrait que le Portugal passe. Parce que, justement, tu vois, pour l'instant, la France, c'est la meilleure défense de la compétition. Elle s'est prise 0 but. Enfin, elle s'est pris un but sur penalty. Euh, mais le souci, c'est que on n'est jamais vraiment tombé sur des attaques Ouais, phénoménales, c'est tu vrai. vois. Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup Cody Gakpo, j'aime beaucoup Memphis Depay et tous les attaquants des Pays-Bas, mais c'est pas Bruno Fernandes, c'est pas Bernardo Silva, c'est pas Léo, c'est pas. Puis c'est pareil. La Belgique, il est mignon, Jérémy Doku. Mais Jérémy Doku, il me fait penser à Vinicius quand il arrive au Real.
C'est que Jérémy Doku, il va très vite, il dribble beaucoup. Et puis après, quand il faut frapper, bah, il perd la balle. Il n'y a personne. Tu vois, Lukaku, il est dangereux. Très bien. Mais il a rien fait. De Bruyne, il est dangereux. Mais il a rien fait. Il n'a rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est Et, réel. et le problème, il est que la France, enfin, du moins le Portugal, ils arriveront mieux à jouer contre la France qu'ils ont fait contre la Slovénie. Et après cette énorme peur qu'ils se sont fait, la Portugal, bah, je pense qu'il y aurait une réaction. Alors que la France, bah, ils ont gagné 1-0 contre la Belgique. Bon, moi je m'attendais à une réaction après les matchs de poule. Contre la Belgique, j'en ai pas eu. Bon, je vais pas en avoir là, hein. Tu vois, Ouais, c'est ça. C'est ça. ils vont pas avoir un sort d'orgueil maintenant, hein, je veux dire. Là, si jamais ils passent, bon, ils passent sur un but contre leur camp, ils passent sur un penalty et encore avec Diego Costa si, Diego Ah, Costa mon gars, c'est le mur, là. dans les buts, C'est. je suis pas vraiment Ah, convaincu. ça, Donc, c'est si autre tu chose. veux, ouais, moi je suis Après, c'est pas. vrai que ce que tu dis, t'as pas tort, hein. La France, s'ils avaient approuvé, c'était approuvé avant contre la Belgique. Franchement, Euh, moi si la France y passe demain, c'est de la chatte, hein. Ah, mais ouais, après, il faut Mais voir leur match. Attention, parce que peut-être qu'ils peuvent. Tu sais, l'équipe de France, ils sont ultra incertains. T'as vu, ils peuvent très bien sortir un match de fou malade. Un match, genre, je sais pas, mais on saura pas comment. Mais même pas que la France, hein. Attention, toutes les équipes en soi, dans le foot, elles ont l'habitude de faire des trucs comme ça, tu vois. Sortir des matchs de fou, tu sais pas d'où ça sort, de pourquoi, du comment. Ah, ils avaient une performance dégueulasse avant, et que là, ils sortent une performance incroyable, ils se qualifient. Donc après ouais, aussi, mais peut-être sauf que. que là, si la Ouais. France y passe, ça veut dire que ou ils ont eu de la chatte, encore une fois, ils auront sans doute pas mérité, comme Mm, contre la Belgique. Après, la Belgique mm. méritait pas sa Mm. place non plus, Ouais, donc ouais, ouais, en ouais. soi, voilà. Mais je veux dire, la France, ils sont bons quand ils jouent vite, quand ils envoient les mecs qui ont de la vitesse en profondeur. Pour l'instant, ils ont fait ni l'un ni l'autre. Et surtout, bah, il n'y a pas Pogba pour te faire des frappes depuis les 30 mètres. Ouais, c'est ça, non, Parce mais que c'est vrai, Chouameni, t'as il des fait des joueurs 6 clés mètres. qui manquent, quoi. T'as des Non. joueurs clés qui manquent à cette équipe, et puis voilà. Donc en fait, c'est ou la France, ou demain, Didier Deschamps, il nous aura une compo avec des joueurs qui ont toujours pas joué, du style Ferland Mendy, du style Giroud titulaire, du style peut-être. Mais à moins qu'il fasse ça, si tu veux, aujourd'hui, la France, moi pour qu'elle gagne, la France c'est quoi? C'est il faut que derrière, il peut garder Koundé, il a été homme du match. Qui garde Koundé, peut-être qu'il mettra Léao dans sa poche, même si pour moi c'est plutôt Léao qui mettra Koundé dans sa poche, mais soit qu'il le fasse, tu vois. Euh, mais pour que la France devienne dangereuse, il faut qu'il change de compo. Tu vois, il faut qu'il bascule Mbappé à gauche, qu'il laisse Dembélé à droite, qu'il mette Giroud en pointe, Griezmann en 10, et qu'il joue avec Rabiot et Kanté, les deux en 6 et qu'il nous sorte Chouameni. Et comme ça, peut-être que ça sera intéressant. Mais en fait, Ouais. je vois pas Didier Deschamps changer sa compo parce que il est comme Luis Enrique, il pense tout savoir, il pense tout comprendre. Et il fait que crier sur ses joueurs. Et il fait que crier sur ses joueurs alors que peut-être que le problème vient de lui. Euh, Ouais. et j'ai aucun souci avec les mecs pragmatiques. Tu vois, moi je suis pas quelqu'un qui va te dire je veux du beau jeu, je veux du tiki-taka. Non. Euh, T'es à l'euro, t'es pas là pour avoir 80% de possession, t'es là pour gagner des matchs, t'es là pour mettre des buts, t'es là, voilà, t'es là pour être efficace. Tu vois. Je demande pas à ce que la France il fasse tourner la balle et qu'il joue en triangle et que c'est pas ça que je veux. C'est juste qu'aujourd'hui on a des forces, on a des joueurs qui sont parmi les meilleurs joueurs du monde et on les met pas là en évidence, on les fait pas jouer comme ils doivent, on fait pas en sorte qu'ils montrent l'étendue de leur talent et on s'auto-bride en fait. Et le problème il est là, et c'est que Didier Deschamps, la compo que je viens de te donner, c'est la compo qui aurait dû être là depuis le début. Depuis le début. Il va jamais la faire, il la fera jamais. Et demain tu vas te retrouver encore avec Marcus Thuram en pointe, non avec Marcus Thuram à gauche, Mbappé en pointe, Non, mais ça, c'est sûr, ouais. toujours pas de Giroud. Il va laisser Théo Hernandez, il va laisser Koundé. Chouameni il va encore faire des frappes ça sera des 6 mètres.
Mbappé, il va encore avoir la balle dans les pieds et pas en profondeur. Marcus Thuram, il va peut-être pas faire une tête de l'épaule, mais il va faire une tête du coude ou de la nuque. Non, mais c'est clair, c'est clair. Alors que le Portugal, bah non, le Portugal, Vitinha, il va remonter le terrain, il va la mettre sur Leao en profondeur. Leao, il va mettre un petit passement de jambe à notre ami Koundé. Puis une feinte de corps sur Saliba, et puis il va enrouler et ça va finir dans la lucarne opposée à McMillan. Tu vois? C'est clairement ce qui va se Ou passer. alors ça va la mettre sur Bernardo Silva. Bernardo Silva, il va rentrer pied gauche. Il va faire un petit centre. Ronaldo, il va jeter. Mais ça va faire but. Tu vois? Sauf Ouais. que. Donc, moi, malheureusement, pour parler de l'analyse du match de demain, et c'est que de la théorie parce que avec la France, on ne sait jamais. Mais pour moi, le Portugal est meilleur. Pas individuellement, mais Ouais. tactiquement, le Portugal est meilleur. Et pourtant, Dieu sait qu'ils n'ont pas un meilleur sélectionneur parce que c'est loin d'être le meilleur sélectionneur du monde, celui qu'ils ont. Clairement. Mais les joueurs ont plus de couilles. Pépé, il va pas laisser faire de la merde devant. Ronaldo, peut-être qu'il est pas en forme, mais crois-moi que s'il faut remonter les bretelles à qui que ce soit, il va aller remonter les bretelles. Donc voilà, Ouais, c'est ça. et c'est ce qui manque à la France aujourd'hui. Il y a un manque de Et, caractère. Le et, Portugal a du caractère, et c'est ça qui manque. Donc pour et moi, aussi. Ouais. non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, fini, Et t'inquiète. donc pour moi, le Portugal, c'est ça qui va se passer, c'est que la France, elle va vouloir jouer. Cancelo, il va pas laisser passer Marcus Thuram. Nuno Mendes contre Dembélé, ça va être un beau match-up, ça par contre, ça va être un beau duel. Ouais. Mais pour moi, le Portugal est meilleur. Pour moi, le Portugal mérite de passer. On verra ce que la vérité du terrain donne. Mais en tout cas, moi demain, je vois bien un petit 1-0 ou un petit 2-0 pour le Portugal. Pas besoin d'aller en prolongation. Ça va se jouer en 90 minutes. J'espère mentir parce que je reste pour la France. Et j'espère être surpris. Surtout. J'espère que t'as faux, hein. J'espère être surpris. J'espère être surpris surtout. Mais pour moi, le Portugal devrait gagner cette rencontre. Bah après, moi je te rejoins sur ce que tu dis un peu. Donner mon pronostic, moi j'aime pas trop faire ça. Parce que tu vois, il y a plein de facteurs qui peuvent changer, mais sur le papier, quand tu as comme ça, oui, forcément, je vais parler d'une victoire du Portugal, d'une qualif. Tu vois, moi c'est ce que je veux voir. Moi c'est ce que je veux voir. Mais moi, il y a un truc qui est aussi qui est important à dire, c'est que les Portugais, ils ont vraiment ce côté de jouer pour le pays, tu vois. Ouais, tout Ils à ont ce fait. côté de jouer pour la nation parce qu'ils savent que derrière eux, il n'y a pas qu'une équipe, il n'y a pas que des gens qui regardent, il y a un pays entier, tu vois. Mm. Et il faut savoir au Portugal, malgré sa petite taille, en termes géographiques, c'est un pays de foot. Tu vois, Ah oui, bah clairement, c'est une le religion. football là-bas, c'est une religion. Mm. Même, alors tu vas trouver le petit grand-père de un tel qui connaît tout depuis 95, depuis les années 70 carrément, Depuis Eusebio. tous les joueurs et tout ça. Tu as le petit qui vient de naître, qui va même connaître déjà les trucs des 3 dernières saisons. Tu as en tout cas après la personne du milieu qui connaît pas trop le foot, mais qui va quand même regarder assez les salons. Tu vois, comme ça qu'on l'appelle. Ouais, ouais. Donc, il y a ça à prendre en compte. Et ça, les joueurs du Portugal, ils en sont énormément conscients. Et tu le vois. Tu le vois. Rien que Ronaldo, tu le vois. Quand il va marquer le tir au but, tu vois, il prend la décision de marquer le tir au but, d'aller mettre le tir au but, le premier tir au but là, contre la Slovénie. Le mec, il va pas célébrer qu'il a marqué, hein. Premier geste qu'il fait, c'est de s'excuser auprès des supporters d'avoir raté le penalty derrière. Ouais, et ça, il n'y a personne qui est capable de le faire en équipe de France. Et voilà, et c'est ça le truc. Donc, moi, je dirais que sur l'équipe de France, il y a plutôt une mentalité, pas business, mais tu vois, une mentalité, bah, faut que les gars, on gagne pour notre carrière. On va dire, c'est de la carrière qui prend, tu vois. Oui, il y a les supporters, ils le savent, hein. Mais en tout cas, s'ils y pensent, on le sent pas, on le voit pas sur le terrain. Alors que les Portugais, mec, tu regardes sur chaque match, quand il faut encourager, soit c'est Pep qui encourage les supporters, soit c'est Diogo Costa, soit c'est Jean Cancelo, soit c'est Ronaldo, il y a toujours un joueur qui est en train d'encourager les supporters pour donner de la voix. Et les supporters, ils sont toujours en train de donner de la voix. Mm. Donc il y a ça. Et le Portugal, ils vont savoir que là, il y a un peuple entier
qui sont derrière, qui est derrière le Portugal. Et attention, moi je te sors une petite stat. Dis-toi que pour le match contre la Slovénie, le match il est passé en clair tu sais, dans les chaînes gratuites Hmm. au Portugal. Donc c'est des chaînes, tout le monde les a, même ceux qui n'ont pas les décodeurs, la TNT, tout le monde l'a, tu vois, c'est à l'antenne. Hmm. C'est une chaîne nationale, 3,5 millions de téléspectateurs. C'est le match le plus regardé en direct au Portugal. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça reflète bien le truc, tu vois. Et pour le match de demain, moi, si j'ai un mot à passer, entre guillemets, euh, les gars, faut se dire que on est à 2 matchs de refaire une demi-16, entre guillemets, ou de refaire. On a 2 matchs de l'histoire, en fait, tu vois. On est à 2 matchs, on est à ce match d'écart, et les finales, ça fait 2 matchs, et après, les demi-finales, pardon, et après, c'est la finale, et la finale, on peut rien prédire, tu vois. Non, mais c'est entièrement Donc, ça. Et juste c'est pour un gros revenir, challenge demain. juste pour compléter ta stat, le Portugal, il compte un peu plus de 10 millions d'habitants. C'est ça, C'est c'est ça. que c'est les 3 millions, mais sur 10 millions d'habitants. J'ai pas le chiffre précis du match contre la Belgique, mais en moyenne, TF1 et M6, parce que c'est les deux chaînes gratuites qui diffusent, font à peu près ces chiffres-là pour l'équipe de France. Sauf qu'en France, on est 68 millions, si tu veux. On est 68 millions. Et ça montre bien la différence. Et en plus, moi, ce que j'ai du mal à comprendre aussi avec ces histoires d'encourage, etc., c'est que, en fait, on dirait que quand ils jouent, ils réfléchissent pas. Et surtout, on dirait que, justement, et on l'a toujours dit, c'est que en 98, tu dis, bah voilà, victoire Black Blamber, France unifiée, quinquin. 2018, c'est pareil, et tu dis tout le temps, quand c'est l'équipe de France, il n'y a pas d'histoire de couleur, de religion, tout le monde célèbre ensemble, tout le monde dit, tout le monde ça. Là, c'est des temps compliqués qui en France, ils en parlent en conf, pour te dire à quel point c'est compliqué en France. Et là, il y a besoin de vibrer. C'est maintenant qu'on a besoin de ça, si tu veux. En 2018, on n'était pas dans une situation politique comme ça. En 2021 non plus, 2022 non plus. Et là, à l'heure où on se parle, dimanche, c'est le deuxième tour des législatives. C'est ça. Il y a besoin d'une émulsion populaire. Il y a besoin d'un vivre ensemble, de se retrouver ensemble, de célébrer ensemble, d'être tous unis sous ce même drapeau, sous ces mêmes couleurs. Et ils en sont conscients, mais on dirait, je sais pas s'ils sont, enfin, en fait, c'est que on pourrait dire peut-être qu'ils sont bloqués par l'enjeu, mais à un moment donné, tu peux pas dire à des joueurs comme ça d'être bloqués par l'enjeu. C'est des mecs qui gagnent des champions, c'est des mecs qui claquent 30 buts par saison. Tu peux pas dire qu'ils sont bloqués par l'enjeu, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, c'est ça qui c'est malheureusement on a atteint un certain stade, c'est que avant en équipe de France, il y avait des joueurs qui étaient peut-être pas au niveau, mais tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé d'Agil Rami, le plus marquant pour moi c'est Steve Mandanda, c'est des mecs qui jouent pas. C'est des mecs qui sont là, c'est des mecs qui ont ce rôle-là de pousser des gueulantes, de te forcer à l'entraînement à faire mieux. Et là, alors que là, les mecs qui jouent pas, c'est qui? C'est Jonathan Klaus. Jonathan Klaus, il fait la princesse à l'OM. C'est Non, mais c'est Ibrahima clair. Sissoko. Pas Ibrahima Sissoko. Ibrahima Konaté, pardon. Qui est un des meilleurs défenseurs de Première Ligue. Je peux comprendre qu'il joue pas. Mais à un moment donné, à l'entraînement, je sais pas, pousse les mecs à faire mieux. Alors après, c'est dur de dire pousse les mecs à faire mieux. C'est la meilleure défense de. Mais ton rôle. Et en plus, il a dit en conférence de presse, il a dit moi je connais mon rôle, nanani, nanana. Bah ouais, mais c'est quoi ton rôle, frérot? Parce que tu joues pas, très bien. Mais t'es pas en vacances à ce que je sache. Donc je sais pas, Ouais, voilà. enfin Clair. pousse les Non, mais mecs. c'est ça. T'es à Liverpool, ton coach ça a été Jurgen Klopp pendant plusieurs années. Enfin je sais pas. T'es à côté de toi Virgin van Dijk. T'as dans ton équipe t'as Mohamed Salah. Avant t'avais James Milner. Enfin c'est des mecs qui ont du bagou. C'est des mecs qui ont joué au foot. C'est des mecs qui ont de l'expérience. Ils ont de la. Enfin je vois mal Mohamed Salah avec l'Egypte dire bon allez les gars, allez viens on se réveille. Bah non, tu fais de la merde, tu vas t'engueuler. Et bah à un moment donné, une équipe si elle a pas de leader, bah c'est à toi de prendre tes responsabilités. C'est à toi de dire bah putain Benjamin Pavard c'est pareil. Benjamin Pavard je veux bien que ce soit pas le mec le plus gueulard du monde. Mais à un moment donné t'as appris à quoi ça t'a servi d'avoir été là en 2018 et dans toutes les compètes. T'es considéré comme un ancien.
au vu de, par rapport à Barcola et à d'autres, t'es un ancien. Coman, t'es un Non, mais ancien. c'est clair. C'est Enfin, clair. c'est qu'aujourd'hui, les anciens, ils jouent pas leur rôle, tu vois. Et tu peux pas demander à N'Golo Kanté de gueuler sur les autres, tu vois. C'est pas ce profil, mec. Mais c'est ça, c'est que c'est pas son profil. Mais tu vois, en fait, tu vois, Meigny, à un moment donné, il fait le mec costaud sur le terrain. Très bien, t'es costaud sur le terrain et tu perds pas tes duels. Mais t'as le droit de mettre des claques aux mecs aussi quand ils font n'importe quoi. Enfin, je veux Ben dire, regarde, je te prends un exemple. Regarde Danilo avec Messi au PSG. voilà, pareil. Tu vois, c'est en termes de leadership, je pense que Messi et Danilo, il y a une grosse différence, tu vois, en termes de même de médias, etc. Mais Danilo, il en a rien à foutre. Et c'est Messi ou ça. pas Messi, je le gueule dessus. Et c'est ce qui manque à l'équipe de France, des mecs comme Danilo qui vont gueuler sur n'importe quel joueur, pas. Et en s'en foutant je sais pas comment on dit, mais Non, mais en fait, tu sais, ouais, ils se rejettent tous du la faute niveau sur de les leadership. autres. Ils se rejettent tous Voilà. la faute sur les autres. Ça manque de leader, ça manque de. On se répète, hein, mais en fait, c'est tellement criant et c'est tellement frustrant parce que les qualités, ils les ont. Ils ont mine de rien. Tu peux pas dire qu'avec tout ce qu'il fait, Didier Deschamps, c'est un mauvais sélectionneur. Tu vois, mais c'est qu'à un moment donné, c'est aussi aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Et pour l'instant, on n'a que des joueurs qui fuient leurs responsabilités. Peut-être que la signal d'alarme a été tirée. Je Mhm. l'espère, mais j'en doute. Ben Euh, après, tu vois l'entraînement et l'entraînement de l'équipe de France, il y a un manque d'efficacité, il y a un manque ils sont pas assez sévères avec, tu vois, il y a un manque de boulot, de niveau de boulot. Donc, non, mais c'est clair. Et pour. Comme on a. Enfin, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le match encore. sur Portugal-France, Ouais. pas spécialement. Pas spécialement. Après, c'est juste simple. Ça va être un match dur. Bon, ça, on le sait. Ça va Mm. être un match intéressant à voir. Surtout que sur le papier, la France a plus de victoires que. Parce que la France-Portugal, c'est pas un match qui est inconnu, hein. Ils se connaissent. On a l'habitude voilà, de jouer contre la France. Mais en fait, quand on entend France-Portugal à l'Euro, on pense directement à la revanche de 2016, tu vois. C'est ça. Et Donc puis surtout. forcément, il y aura ça. Puis la France a longtemps été la bête noire aussi du Portugal. Oui, Avant je crois 2016, qu'ils ont ils avaient victoires. jamais battu la Voilà, France. c'est ça. Donc, Exactement. Non, non, euh, exactement ce que je voulais non, dire. mais tu vois, et comme quoi, l'équipe de Suisse, pour prendre un exemple, l'équipe de Suisse, eh ben, ils ont pas le talent qu'on a. Mais putain, quand tu vois Granit Xhaka et tous ces petits Laisse potes au tomber, mec, milieu c'est trop. qui se la donnent, c'est fou. C'est Même, magnifique. mais même, C'est même, beau à mais voir. même, mais même, Dan Ndoye, c'est loin d'être un joueur fantastique. Et il se la donne, tu vois. Et Ah, Vargas, il met un, il se la tue pour l'équipe. C'est ça. Vargas, il met un but de fou contre putain, c'est qui qu'ils ont sorti. Il met un but de fou contre l'Italie. Mais moi, avant le match Ouais, contre l'Italie, j'avais parié contre la Suisse parce que je savais très bien. Parce que la Suisse, personne n'en parle. Mais la Suisse, euh, ils vont jouer, ils vont sortir l'Angleterre. Après, ils vont sortir et la Suisse, ils iront en finale, hein. Et la Suisse, ils iront en finale. Et je peux t'assurer que si on rejoue la Suisse, on va se faire torcher dans tous les sens. Et même bon, le Portugal, c'est différent. Mais en tout cas, aujourd'hui, si jamais on bat le Portugal, euh, on perdrait contre l'Allemagne ou contre l'Espagne, sur certains. Et quand bien même on les bat, on battra jamais la Suisse, tu vois. Et, ouais, c'est et, ça. et, 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 et en plus, là, la Suisse, pour terminer, la Suisse, ils vont donc jouer l'Angleterre samedi. Ils vont battre l'Angleterre. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais ils vont battre l'Angleterre. Ils vont sortir les Pays-Bas ou la Turquie, sachant que la Turquie peut sortir les Pays-Bas. Et ils iront en finale et ils auront mérité leur place. Et j'aimerais tellement, si tu veux, j'aimerais tellement aujourd'hui être suisse ou être turc parce que c'est des équipes qui payent pas des mines. Mais même géorgien, c'est des équipes qui payent pas de mines. Mais Oui, putain, c'est vrai. Ouais, ils ouais, me font kiffer. Tu vois, et j'ai aucun lien avec la Suisse, j'ai aucun lien avec la Turquie, j'ai aucun lien avec la Géorgie. Mais putain, ils me font kiffer. Franchement, ils me font kiffer. En Et, fait, ça fait du. T'es content de les voir jouer, quoi. et l'Espagne, tu vois, c'est une équipe qui est comme nous, hein. Nico Williams, c'est la première fois qu'il joue l'Euro. Lamine Yamal, il a 16 ans. Morata, c'est loin d'être le meilleur attaquant du monde.
Euh, Aymeric Laporte et Robin Lenormand, ils auraient pu jouer avec l'équipe de France. Mais c'est pareil, c'est leur première compétition internationale, ou presque. Je crois que Laporte il était déjà là à la Coupe du Monde. Mais c'est pour te dire que, mine de rien, t'as pas forcément besoin d'avoir des mecs qui ont 30 ans passés pour. Tu vois. L'équipe d'Espagne, ils ont pas des anciens. Tu vois, ils sont un peu comme la France, mine de rien. Et je dirais Ouais, même c'est pire. ça, ils ont des Et je jeunes, ils dirais ont des même jeunes, ils pire. ont Je énormément dirais de même jeunes. dire, ils jouent bien avec Fabien Ruiz au milieu. Tu vois. Et ça, c'est dingue. Et ça, c'est C'est une dingue. dinguerie quand même de penser ça, que Fabien Ruiz est en train d'exploser avec la sélection de la Roja et qu'avavec PSG, Bon, c'est après, de la la merde, rentrée avec quoi. le PSG sera toujours aussi nul avec le PSG, hein, mais en tout Je cas, pense pas, frérot. si, il est bon qu'avec l'Espagne. Ok, 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 Mais vas-y, vas-y, tu veux. on verra, hein. On Mais non, verra, non, mais je pense que t'as raison en vrai. mais en tout cas, s'il est aussi bon avec l'Espagne, c'est parce qu'il est fier de jouer avec le maillot espagnol. Et en fait, on est la seule nation qui est comme ça. Et c'est dur de passer des messages politiques alors que tu représentes pas ton drapeau. Et C'est dur même, d'appeler il y au, a... au rassemblement, au ralliement, etc. Alors que, alors que, à force de faire de la politique, bah, ils vont finir par se faire sortir. Et une élimination de la France, malheureusement, euh, Ça on va était faire déjà, parler. bah, ça va faire parler. Et puis surtout, ça va pas servir la cause qu'ils essayent de défendre. Au contraire, dans la fachosphère, ça va sortir que c'est à cause ça va sortir que c'est à cause d'eux. Et tu vois, donc en fait, c'est même au-delà de tu vois, rien que pour cette raison-là aussi, ils doivent faire mieux. Tu vois, parce que aujourd'hui, le football et le sport globalement, c'est devenu très politique. Mm. C'est une force de soft power. Et il doit faire mieux pour tout en fait. Tu vois, et c'est malheureux de se dire qu'on a une équipe qui est forte et qui va nous frustrer alors qu'elle Ouais, sort c'est de ça. la, alors qu'elle sort de la finale du dernier mondial, quoi. Après, il faut prendre en compte aussi le fait que peut-être que les Français, ils suivent pas, en tout cas, ils suivent l'euro d'une façon moins importante que les anciens euros. Parce que on est en 2024, on est dans la mauvaise période. Cette période-là, il y a les législatives, il y a eu les européennes qui ont fait beaucoup parler avant l'euro aussi. Donc il y a ce côté-là, il y a ce côté politique aussi qui va poser problème entre les différents partis, les différents gens qui disent voter ci, voter ça. Enfin, voilà, on va pas rentrer dans le détail, Ouais. mais il y a ça. Et surtout qu'il y a un autre truc, il y a la prépa des JO à Paris qui pose un gros problème aussi, tu vois, qui fait beaucoup parler. Donc, est-ce que aussi l'équipe de France, en tout cas les Français, ils sont moins, il y a moins de ce côté, ben, on va supporter l'équipe de France, il y a moins des gens qui vont suivre l'Euro, je Bon, sais après, pas, moi, je tu pense vois, il pas. y a, Moi, euh, franchement, je pense pas. Après, j'ai vu, et c'est pas faux, c'est que euh, j'espère pas pardon, j'espère pas que ça en arrivera là, mais j'espère que demain le match sera pas politique dans le sens où, bah voilà, les Franco-Portugais comme toi, ah, mais peu importe ce qu'ils ouais, choisissent, et il y a un excellent article de Nicolas Villas qui était sorti en 2016 que j'ai relu sur France Football et que vous pourrez retrouver gratuitement, qui explique pourquoi les Franco-Portugais seront pour le Portugal. Euh, et en fait, en réalité, quand moi j'ai lu l'article, déjà que de base, je laisse les gens faire leur choix, mais même moi, si j'avais été portugais, j'aurais été pour le Portugal, tu vois. ouais, Parce que mais c'est la culture que tu as évoquée tout à l'heure. Le foot, c'est une religion. Et j'espère juste que demain, les membres de la diaspora portugaise seront pas cibles de je ne sais mais en fait, quel tu vois, souci, tu vois. Et j'espère que ça sera pas politique en tout cas. peut-être pour en finir sur ça, je pense. En fait, le problème, c'est que, tu vois, en 2016, on a beaucoup eu ça depuis ce moment-là. On a beaucoup eu déferlement, pas de haine, mais beaucoup de, tu vois, de moqueries, de méchanceté, etc. Je dis pas de tout le monde, hein, mais envers certains pas des Français, mais Hmm, des gens en général, tu vois, hmm. qui disaient, ouais, vous habitez en France, vous supportez le Portugal, alors que c'est ça qui vous a tout donné, ou alors des trucs, même ça partait vraiment parfois jusqu'à des insultes.
enfin, des moqueries racistes un peu, ou tu vois, en utilisant comment on dit, des, tu vois, des images, tu vois, genre des clichés, Des tu vois. métaphores. Ouais, des métaphores, genre, bon bref, je vais pas les faire, ça sert à rien de donner du bruit à ces gens-là, mais tu vois, genre, la mentalité, à quel point elle peut être mauvaise pour du foot quand la rivalité, elle est présente, tu vois. Mm. Sachant qu'en plus, à ce que je sache, on pose aucun problème, enfin, en tout cas, les Portugais, ils posent zéro problème aux Français. Et inversement, les Français posent zéro problème aux Portugais, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi il y a cette. Attention, je fais pas une généralité, hein, mais je parle pour certains Français, il y a des Français qui sont là à critiquer et qui sont là à se moquer à chaque fois. Alors qu'en fait, bah, les gars, genre, comprenez que nous, notre fierté, c'est notre pays. Tu vois, moi, je parle là, je te parle là, c'est le Portugais qui te parle, tu vois. Là, tu vois, la fierté, elle est là, elle est présente. Et en gros, genre en mode de, nous, on se voit pas supporter une autre nation que notre nation, nous, tu vois, la nôtre. Alors moi, je respecte la France, etc. Tu vois, je suis pas dans le truc de critiquer, d'être dans la haine de la France et tout. Même dans l'équipe de France et tout, je les respecte, il n'y a pas de problème. Euh, mais je suis pas non plus supporter. Tu vois, je suis pas là à vibrer pour eux à chaque instant. Ils gagnent, ils perdent. Tu vois, je suis indifférent, je suis neutre sur ça, tu vois. Mm. Mais ça, c'est un truc que maintenant, bah, il faut l'admettre. Enfin, je suis honnête, tu vois. Je vais pas m'inventer une vie à dire ouais, mais en cas de victoire, je suis pour eux. Non, non. Il y a ça à prendre en compte. Après, attention, sur des événements majeurs, comme par exemple, je sais pas moi, France-Argentine, finale de Coupe du Monde. Et bien sûr, j'étais pour la France. Tu vois ce que Ouais, je veux non, dire? non, 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 mais c'est Il y a, sûr. il y a des facteurs qui sont comme ça. Après, un autre raison qui a rien à voir, la Kings League là, faite avec Amine et Piqué. Mais c'est un exemple tout bête, hein. Mais Ouais, tu vois, il y a des Portugais qui étaient pour la France. Enfin bref, ça c'est une aparté. ouais, ouais. Mais c'est vrai que depuis 2016, il y a eu ce côté, genre de, pas de seum, mais tu sais, cette haine qui a Mm. été envoyée par certains, notamment sur les réseaux. Là, on voit encore hein, sur Twitter, tu vois plein de trucs défiler en mode ouais, les Portugais, préparez-vous, on va vous apprendre à refaire votre vie, des trucs comme ça. Ouais, si t'es pas content, rentre chez toi. Mais en fait, les gars, vous mélangez tout. Tu Mm. vois, c'est juste ça que j'ai envie de dire. Et moi, j'avais dit, faut pas parler. Nous, les Portugais, on va éviter de parler parce que si on commence à parler et qu'après on se prend une défaite, ce que j'espère pas, mais tu vois, si on commence à parler, ça sera encore pire. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je veux le Portugal gagner. Si la France y gagne, je serais bien évidemment content, hein. Je suis pas pour le Portugal, mais c'est vrai que d'un point de vue journalistique et objectif, je pense que le Portugal est meilleur. Rapidement, pour qu'on puisse conclure, hormis le match Yes. de la France là, contre le Portugal, qu'est-ce que tu vas gagner dans les autres quarts de finale? Alors, on a Espagne-Allemagne juste avant, donc je pense que vendredi, on va avoir une putain de journée de foot, Ah, une putain demain, de soirée de foot. c'est du sacré poulet. Ah, Espagne-Allemagne, 18h, 21h, France-Portugal. Je pense que les gars, restez chez vous, sinon je comprends pas. Arrêtez de regarder le foot. C'est un sacré miel Mais qui nous attend. c'est un sacré, même dans l'histoire de la Ligue des Champions, on n'a pas même des trucs comme ça. On n'a pas eu des affiches, enchaînement d'affiches tu vois, aussi incroyable. Ah, c'est fou. Bref, on a du coup de ce côté-là. J'en oublie même, mec, j'en oublie même ce qu'il y a en face, les autres quarts de finale. C'est Attends, t'as je les Pays-Bas. récup. Ok, c'est bon, je les ai. On a Pays-Bas, Turquie et Pays-Bas, Angleterre, Turquie, Suisse. Angleterre, Suisse. Ok. Donc Espagne, Allemagne, ça va être un match de fou, encore plus fou que Portugal-France, je pense, parce que les deux équipes, l'Espagne et l'Allemagne, sont pas en train de faire une performance de merde. Ils sont en très très bonne performance. Bon, ils sont clairement Donc là, je pense, hein. ils sont présents, ça Ah, ils sont clairement, présents. ils sont présents, ils sont en place. Et en fait, quand tu regardes notre carré, donc avec le Portugal, la France, l'Espagne et l'Allemagne, on voit qu'en fait, on a tous les favoris, ils sont Ah, présents presque de notre ouais. côté. On est les quatre favoris, en comptant, sans compter l'Angleterre, on est les quatre gros favoris, tu vois, et on est là. Donc c'est ça qui rend le truc un peu plus fou. Et donc moi, je pense que tu le sais, j'ai du sang espagnol un peu, tu vois. Donc forcément, ce côté-là, il va parler. Moi, je verrais bien l'Espagne passer. Et si le Portugal passe, je veux voir cette demi-finale Portugal-Espagne, tu vois, Ouais. pour avoir la continuité, tu sais, dans l'histoire Mm, tu vois, dans l'histoire du foot et même dans l'histoire des cultures, etc., ce mm. croisement de cultures. Après, s'il faut être réaliste, ça va être un match compliqué. Mais je pense qu'on va avoir un enchaînement de buts. Tu sais, comme le match à l'aller de cette année de City, City contre Real. Ouais. On va avoir un enchaînement de buts. Donc, je pense que pour moi, je vois l'Espagne passer parce qu'ils ont beaucoup de fraîcheur.
Mhm. Et je vois l'Espagne passer. Forcément, je vois le Portugal passer. Tu vois. Après, tout ce qui est Pays-Bas-Turquie, Turquie va poser beaucoup de problèmes aux Pays-Bas. Ils vont pas leur faciliter la tâche. Ça s'est vu contre la Roumanie. Alors, ils n'ont pas eu trop de mal, hein, mais Mm. des phases où voilà, on sentait qu'ils avaient du mal il manquait d'efficacité. Donc voilà, donc moi je pense qu'après, quand même, le Pays-Bas, ils vont réussir à se qualifier parce qu'ils ont des grosses qualités. Je pense à Xavi Simons, Depay, Ake aussi, un très gros défenseur que j'aime beaucoup. Van Dijk, en bref, on en passe. Et Angleterre-Suisse. Alors, Angleterre-Suisse, alors moi, on va me crier dessus, on va me critiquer, tu en as parlé tout à l'heure, mais moi, je vois la Suisse passer. Personne ne va crier Euh, dessus. je- Si on connaît le foot, on peut pas dire que l'Angleterre y passe. L'Angleterre, c'est comme la France. C'est comme la France. C'est des très très bons joueurs, mais c'est tout. Mais c'est tout. Ils font Et pas un en five en fait, fait. ok, on a Bellingham, il n'y a pas de problème, Bellingham, gros respect à lui, mais il a quoi de plus que les autres? Mais surtout, l'Angleterre, ils sont maudits en fait. L'Angleterre, C'est ça. tout le temps, toutes les compétitions, tu les mets toujours favoris, ça gagne jamais. La dernière fois qu'ils ont gagné, c'était en 63, ça gagne jamais. Non, pas en 63, en 62 ou 4, je sais plus. C'était dans les années 60, ça gagne jamais. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. C'est les lucky losers. C'est. Enfin, non, pas les lucky losers, c'est l'inverse, les lucky losers. Mais du moins, à chaque fois, ils perdent, à chaque fois, ils se cassent la gueule et à chaque fois, ils te déçoivent en fait. Et surtout, Ouais, c'est ça. la Suisse, personne n'en parle, mais franchement, Mais regardez la la Suisse, Suisse, les les gars, gars, moi, c'est à tous les auditeurs, hein, les gars, faites costaud, gaffe à hein. la Suisse. Je suis désolé. Enfin, C'est très très au costaud bout la d'un Suisse, moment, putain. on l'a vu déjà à l'Euro 2020. Ils ont sorti la France Ouais. en huitième. Euh, Ils sont ok, encore peut-être meilleurs, que hein. c'est pas la même Suisse, mais là, ils sont encore plus forts. Ils Et sont ils encore reviennent en meilleurs, hein. force. Ouais. Ils ont fait une bonne. Je pense qu'ils étaient en Ligue des Nations aussi, non? Oui, oui, Durant pas longtemps. oui, oui. Donc, ils ont fait une bonne Ligue des Nations. Il y a ça à prendre en compte. Ah, les gars, moi, je vous dis, il faut pas sous-estimer la Suisse. La Suisse, ça peut être très, très fort. Ils ont de bons joueurs. Donc voilà. Après. Moi, je pense que ça va être bien sûr un match tu vois, tous les matchs, tous les quarts de finale, ils vont être tendus, on va dire. Sur ça, le dénouement va prendre longtemps à venir. Tu vois, ça va pas être des matchs comme Pays-Bas-Roumanie où c'était 3-0 ou comme Hmm, Espagne-Géorgie 4-1. Non. hmm. Alors, du mal. Je pense que ce sera des matchs à l'image de France-Belgique ou de Portugal-Slovénie. Tu vois. Euh, mais ouais, la Suisse, moi, je la vois favorite de fou pour avoir sa place en demi, voire une place en finale. Moi, ça ne m'étonnerait même pas de voir la Suisse en finale. Au contraire, je leur souhaite parce qu'ils le méritent amplement, de par le travail, de par l'efficacité qu'ils ont, quoi. Donc tu vois Pays-Bas passer, Pays-Bas après donc Pays-Bas-Suisse Pays-Bas-Suisse, c'est et ça, et Pays-Bas-Suisse qui Espagne-Portugal. gagne. Et Pays-Bas-Suisse qui gagne, bah, là encore, hein, c'est un casse-tête, mais j'ai envie de dire à la Suisse, parce que la Suisse, ils ont ils ont faim de fou, alors qu'en vrai, le Pays-Bas, ils mériteraient de fou. Ils ont eu pas beaucoup de chance, pardon, en Coupe du Monde contre l'Argentine. Hmm. On n'en parlera pas de tout ce qui est polémique d'arbitrage, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, on sait que c'est une équipe, une nation qui n'a pas, qui a pas trop de chance. Après, à dire à chaud comme ça, moi, je t'aurais dit la Suisse, hein. Et après du Avec coup en tout le respect finale pour les Pays-Bas. et en finale ils jouent contre qui la Suisse tu penses? À ton avis? Le Portugal. Et le Ah Portugal bah, gagne contre la Suisse alors. bien évidemment. Et le Portugal bat Bah la ouais, Suisse pour moi je s'offrir un verrais, deuxième euro. moi je serais, mais surtout pas, il n'y a pas que pour ça, genre, tu vois, c'est aussi pour, si le Portugal gagne, ça voudrait dire que on aura rempli notre devoir, on va dire, tu vois, on n'aura pas déçu. Déjà arriver en quart de finale, c'est pas mauvais, je trouve, tu vois, mais c'est pas à Hmm, notre échelle, tu vois. Nous, on peut hmm. aller jusqu'en demi-finale. Moi, ce que je veux, c'est une qualif en finale, au moins une qualif, tu vois, même pas qu'on est obligé de la gagner, forcément je veux la gagner, mais une qualif en finale pour au moins montrer, ben, quand même on est vice, au sein des champions, on sera vice-champion de l'Euro, tu vois. Donc quand même, c'est impactant. Et surtout, dernier Euro de Ronaldo, dernier Euro de Pep. Donc moi je serais très ému de voir Ronaldo dire petit à petit au revoir au foot comme ça. On sait Mhm. qu'il aura plus de trophée européen. Ligue des Champions, tout ça, c'est fini. Il aura plus de chance d'en avoir. Donc, moi, j'espère de tout cœur, même par rapport à la carrière qu'il a eue, de le voir partir sur un deuxième euro. Et même, je serais super ému de voir ça. Et même pour Pep, tu vois, ce serait. Et même, les joueurs, ils méritent de fou. Tu as des joueurs qui méritent.
Tu vois, tu as des jeunes joueurs qui méritent de gagner cet euro, quoi. Ouais, après, moi, Donc voilà. alors, moi, je te rejoins pas tout à fait. Donc, pour moi, Vas-y, dis-moi tout. malheureusement, le Portugal gagnera demain. Allemagne-Espagne, j'aimerais vraiment que ce soit un match en mode ça finit 2-2 au bout de la 90e, ça aille au penalty. Tu sais, genre vraiment genre le match en mode suspense de fou, tu vois. Parce que pour moi, c'est vraiment deux équipes qui ont le même niveau. Et ça va faire j'espère que les deux équipes vont se libérer. Ça va pas faire un match fermé. Tu sais, j'espère qu'ils vont pas jouer avec la peur et qu'ils vont vraiment se le donner à Ouais, 100%. pareil. Ouais. Donc je vois bien un petit 2-2 au bout des 90 minutes. Après, prolonge pas de but et ça se termine au penalty avec l'Allemagne poussée par ses fans. L'Allemagne passée, même si l'Espagne pourrait passer aussi, hein. Pour le coup, les deux ont le même niveau pour moi. Et après, de l'autre côté, la Suisse battra l'Angleterre un petit 2-0 comme ils ont fait à l'Italie. Et puis la Turquie, avec tous leurs supporters, toute la grande diaspora turque qui est présente en Allemagne, battra les Pays-Bas. Et puis ensuite, la Suisse sortira la Turquie. Et puis l'Allemagne battra le Portugal. L'Allemagne ira en finale contre la Suisse. Et l'Allemagne gagnera l'Euro devant son public. Si c'est pas l'Allemagne, ça sera l'Espagne. En tout cas, je vois pas le Portugal gagner parce que pour moi, je pense que déjà la Suisse, si elle tombe sur le Portugal, déjà, je pense que la Suisse battra le Portugal. Euh, et puis dans tous les cas, je vois l'Espagne quand même meilleure que le Portugal. En fait, pour moi, le gagnant d'Espagne-Allemagne, c'est celui qui gagnera l'Euro, tu vois. Euh, Ouais, je vois à peu près. Bah, donc après, ça a du sens, hein. après, c'est si tu suis la logique, tu vois. Mais pour moi, franchement, sauf si la Suisse fait un hold-up, mais en fait, je vois pas quelqu'un d'autre que la Suisse pouvoir battre l'Allemagne ou l'Espagne, tu vois. Pour le coup. Voilà, après, peut-être que je te dis ça et c'est la Turquie, elle va finir, tu vois, elle va aller en finale, hein. Elle va jouer contre la France, qui sait. Mais en tout cas, Ok, ouais, ouais, ouais. ça m'étonnerait très très fortement. Bon, bah Non, mais écoute, je retiens, mec, je retiens, pas de problème. On verra ça en off. Après, si tu auras raison, on réglera les problèmes. non, mais pas de souci. Si le Portugal, de manière, moi j'ai acheté le maillot du Portugal, donc si le T'as le maillot? Portugal, Bah oui. donc si le T'as le Portugal maillot. passe, on ira peut-être voir la suite ensemble. Écoute, Carrément. on a presque 1h50, on a dépassé les 90 minutes et même la prolongation. Euh, C'est parfait, je trouve. On veut donc, pas, moi, j'ai pas envie de revivre les tirs au but. Je suis pas du Costa, frérot. Donc, ah non, on n'a pas encore dépassé les prolongations. bon, On n'est ça pas va encore alors. aux 100 minutes. Non, mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Rodrigo, d'avoir Merci à participé toi pour à cet l'invitation. En tout cas, épisode. c'était super plaisir. Et puis, merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast, cette première preview qu'il y a eu sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter, partager tout autour de vous, story Instagram, etc. Ce podcast sera uniquement disponible sur YouTube, petite spécificité. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Pass Day.